Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, mes chouchous. Je vais juste voir si j'ai un... Attends. Bref, j'espère que vous allez bien. Je me sens vraiment inspirée à faire une vidéo sur les énergies collectives du mois de février. Donc, ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Premièrement, vous avez une minuterie sous cette vidéo pour les autres qui veulent passer directement à leur tirage, au tirage. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui ont l'habitude de me suivre, merci à vous, vous êtes trop chou. Je sais que j'ai une team très fidèle, je vous aime. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, vous savez que normalement, je fais un 3 choix chaque mois. Et là, ça fait bien 4 mois, je crois, qu'on m'inspire d'abord à faire une vidéo des énergies collectives avant de faire le 3 choix du mois. Donc moi je l'avais expliqué par le fait qu'on était on est en fin de cycle, hein, on est dans une année 9 dans l'année 2025, donc depuis finalement 2023, parce que 2023, 2024, 2025, ça faisait 7, 8, 9, c'est une fin de cycle. Quand on est en fin de cycle, moi je dis tout le temps, le 7 c'est le divan, donc de 1 jusqu'à 7, on a vraiment des choses à mettre en place par nous-mêmes. À partir du 7, on récolte en quelque sorte. C'est un peu une reconnexion, en fait, le 7. Le 8, on agit en co-création, en coopération, en connexion avec le divin. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on a vu que l'année 2024, qui était l'année 8, j'ai dit 8 ans. En 8, on travaille en co-création. C'est vraiment 4 plus 4. Moi, par rapport à tout mon cheminement de 1 à 7, maintenant, j'ai les armes, j'ai les compétences, j'ai le savoir-faire, j'ai les prises de conscience et je vais agir avec le divin. 4 plus 4. C'est le pouvoir, le 4. Donc, mon propre pouvoir avec le pouvoir divin. Donc, on a vu vraiment que l'année 2024, moi, ça m'a expliqué beaucoup mon tempérament de 2024 que je ne me reconnaissais pas, honnêtement, qu'il y avait vraiment une impulsion, une puissance qui nous accompagnait et surtout, il y avait une discipline. Le 8, c'est la discipline, c'est le travail, c'est la réalisation de soi, bref. Et il y a eu, vous me l'avez confirmé, beaucoup de personnes qui ont perdu enfin leur kilo en 2024, ou en tout cas qui rentrent dans l'année 2025 avec un nouveau régime, ou avec des nouvelles habitudes alimentaires, ou avec des nouvelles habitudes d'hygiène de vie, en fait, qui dorment plus tôt, qui, je sais pas, vous avez régulé, c'est la régulation des choses, c'est le fait de réguler les choses, de mettre en place des routines, bref, ça c'était l'année 2024. Mais au-delà de ça, surtout là qu'on va rentrer, donc c'est pour ça que ça fait 4 mois qu'on fait ces tirages collectifs, c'est que là on rentre vraiment dans une année collective, enfin c'est vraiment les énergies collectives à fond déjà depuis 2023, mais là c'est totalement collectif. C'est qu'il n'y a plus que, entre guillemets, votre part la plus sublime qui a du pouvoir. L'ego, il est abîmé, il est vieilli, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, c'est un vieillard, il est fatigué, il est abîmé. Sa seule lueur d'espoir, sa seule puissance se trouve au niveau de son cœur. Donc c'est vraiment la connexion divine ou rien. En gros, c'est ça. Connexion divine ou rien. Mais pourquoi on vous a préparé en 2024 ? On vous a demandé de vous affairer un minimum. C'est qu'on prépare ce terrain. Quelque part, si tu veux avoir cet espace pour accueillir le divan, si tu veux ce temps, si tu veux l'énergie, il faut que tu aies réglé des choses pour pas, tu vois, pour être, c'est comme avec un ami. En gros, quand tu veux, j'entends cette phrase qui dit recevoir le Seigneur, il vient dîner avec toi. Je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit ça. C'est comme quand tu reçois un ami, tu es d'accord que, moi en tout cas personnellement, je sais que quand j'ai des dettes, quand j'ai des choses à régler, quand j'ai du retard dans mon taf, quand j'ai des rendez-vous que je dois noter, j'ai oublié de les noter, quand je suis pas pleinement présente à mon ami, je suis pas complètement là. C'est pour ça que moi j'aime bien donner des rendez-vous quand je sais que j'ai taffé ce que j'avais à taffer, j'ai réglé ce que j'avais à régler et que je peux être pleinement présente à notre rendez-vous. Ben c'est pareil, pour être pleinement présent ou présente à cette puissance divine qui va nous accompagner dans l'année 2025, j'ai peut-être dit 2029 parce que c'est une année 9, pardon, dans l'année 2025, pour accueillir cette puissance, et ben on nous a préparé justement pour avoir ce temps et tout ça. Et je vous le dis, je vous le donne en mille. Si vous voulez savoir, ok, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que je le dis tout le temps, les énergies peuvent être merveilleuses au niveau collectif. Mais si tu n'es pas dans la bonne disposition pour les recevoir, tu peux même ne pas du tout t'apercevoir que c'était une super année, tu peux passer à côté de cette grande puissance, tu peux du coup ne rien en faire du tout.
Et pour savoir si vous êtes réceptif, je vous le dis, ceux qui sont vraiment... j'aime pas ce mot, je dis souvent bien cheminé, mais je veux pas que vous l'entendiez en mode oui, ceux qui ont bien fait leur devoir. Hein. Non, vraiment ceux qui se sont vraiment alignés à leurs intuitions, leurs instincts. Normalement, plus on est... tout, ça part de... vous n'avez pas besoin en vérité de guidance, vous n'avez pas besoin de rien du tout, ça part à l'intérieur de vous. Donc soit c'est des guidances qui vous permettent d'exprimer ce que vous ne laissez pas exprimer à votre petite voix intérieure, soit c'est vous-même, mais c'est, quand je dis bien cheminer, c'est ceux qui ont vraiment suivi cette voie et qui sont du coup complètement raccord avec les énergies actuelles. Je vous le donne en mille, je disais, pour savoir si vous l'êtes bien, vous êtes posé là. Normalement, vous sentez que vous êtes hyper posé. Vous ressentez que vous avez du temps. Vous ressentez que vous avez un calme. Comme quand on accueille une amie. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Après, moi, je suis un peu particulière parce que je suis plutôt speed et stressée. Mais moi, je sais direct les moments où ça y est. Je peux répondre à mes vocaux WhatsApp. Je peux prendre le temps de donner un rendez-vous téléphonique à une copine. Je peux prendre le temps d'aller manger avec une copine. C'est vraiment cet état d'esprit où je dis, ok, ça c'est réglé, ma liste elle est faite, ça j'ai bien avancé. Ah, ok, cool, là je suis là. Tu vois, et ben vous sentez ça normalement. Et ok, on est en train de me dire de toute façon vous ressentez, parce que je vous ai dit, je sais pas si vous êtes comme moi, peut-être que moi je suis particulière. Il y a des gens, leur vie est plus simple, ils disent oui, après ils rattrapent éventuellement le truc. Moi c'est, et ben non, on me dit que normalement vous êtes comme ça parce que vous sortez d'une année. En fait, mon stress que j'ai beaucoup plus ressenti d'ailleurs en 2024, et ben c'était normal. C'était comme si on nous boostait en fait. Et en effet, il y avait eu une accélération en termes énergétiques. Et donc, on a pu, encore une fois, certains mettre votre régime en place, d'autres faire du sport, d'autres monter leur boîte. On avait toute cette énergie. Mais maintenant, elle se pose. Et normalement, pour savoir si vous êtes vraiment en raccord avec les énergies actuelles, vous sentez que ça se pose. Mais il y a quelque chose qui se pose, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Déjà ça. Alors, j'ai eu plusieurs petits messages avant de commencer le tirage et d'utiliser les cartes. Dites-vous bien que on était en 1 en janvier, ça j'en ai déjà parlé au niveau numérologique, puisque vous faites le mois de janvier 1 plus l'année 2025 qui fait un 9, 9 et 1, 10, on était en 1. Mais c'était le 10, la roue de fortune. Et là, on va être en 11, la force, dans le mois de février, parce qu'encore une fois, vous faites l'année 2025, ça fait 9, plus 2 du mois de février, ça vous fait 11. Donc, ça fait un 2 quand on le réduit, mais dans la numérologie à 22 nombres de Chris Hadar, qui est inspiré du tarot, illustré justement par les images du tarot, c'est en 11 le mois prochain. Et bien, je vais vous dire un truc sympa, c'est que c'est aussi un nouveau départ le 1, le 11. Donc là, on a eu un nouveau départ parce qu'on a eu le 10 de la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle, que les choses... Tu sais, quand on dit la roue tourne, bah, la roue a tourné. Et normalement, vous le sentez qu'il y a la roue qui a tourné. Normalement, vous avez vu des choses en janvier. Soit vous vous êtes dit, soit c'est négatif, je sais que peu de gens sur ma chaîne sont là-dedans, mais ça s'est retourné contre moi, le vent a soufflé dans le sens contraire, c'est le côté négatif de la roue a tourné, ça s'est retourné contre moi, ou je sens que, tu sais comment on dit, je sens que, tu sais par exemple dans un groupe, il y a une expression comme ça, je sens que le vent souffle, je sens que le vent se retourne. Tu sais, quand tu dis, je sens un groupe là qui parle, par exemple, à Koh Lanta, là, tu sais, ils disent souvent cette expression. Bref, il y a tout un groupe, ils entendent des chuchotements. Le vent est en train de tourner. C'est ça, je crois. Le vent est en train de tourner. Voilà. Donc, soit vous avez vécu ça en janvier, et c'est très intéressant de faire un bilan de ce qui s'est passé en janvier. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des répercussions sur des mauvais choix? Est-ce que vous avez l'impression que le vent tournait en votre défaveur? Est-ce que vous aviez l'impression que... Alors, la roue de fortune aussi, ça peut être... Je revis un schéma. Est-ce que vous avez revécu un schéma? Parce que la roue de fortune, normalement, c'est un nouveau cycle. C'est la roue tourne dans le bon sens. On refait une partie de jeu. Mais des fois, la roue tourne. C'est aussi la roue de fortune. C'est un schéma qui reprend. C'est-à-dire que j'ai pas compris les leçons. J'ai pas vécu pleinement l'expérience. Dans cette expérience, j'avais une occasion peut-être de m'orienter, mais moi, j'ai passé mon temps à me sentir victime. Ou est-ce que dans cette situation, j'ai eu l'occasion de croire plus en moi? Et non, au contraire, je me suis sentie hyper victime et blasée et j'ai développé énormément d'émotions négatives.
Ou est-ce que j'avais une occasion de me remettre en question? Est-ce que j'avais une occasion de me bonifier, de m'améliorer? Bref, j'ai pas vécu pleinement l'expérience, telle que j'en ai pas compris complètement le sens, et ben je vais revivre ce même type d'expérience. Et on a tous vécu ça, des schémas chroniques dans nos vies en fait. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, on comprend pas. C'est toujours la même chose, il se passe toujours les mêmes... Il y a des choses qui sont récurrentes. Donc, est-ce que vous avez vécu ça au mois de janvier? Rassurez-vous, je vais commencer par ceux je sais qui sont en minorité ici, mais qui vivent éventuellement le vent qui tourne, l'aspect négatif. Il y a aussi une autre chose dans la roue de fortune, c'est quand, dans la version négative, que vous auriez pu vivre du coup en janvier, c'est il y a tout qui merde, il y a tout qui part en sucette. Dans le sens où il y a ma machine à laver qui tombe en panne, il y a ma voiture, il y a ci, il y a ça, tu sais, c'est vraiment les pannes. Et puis la loi des séries négatives, tu sais, ces fameuses lois, la fameuse loi des séries négatives. Il y a ça, puis ça, puis ça, puis c'est bon, ça me saoule, tu vois. Donc attention, bonne nouvelle, déjà, juste sonnette d'alarme, bon, c'est qu'il y a des résistances. Donc ça, c'est très important de faire un bilan. Ok, janvier, en toute honnêteté, est-ce que je sens que le vent a tourné en ma faveur ou en ma défaveur? Est-ce que j'ai eu des schémas chroniques? Au contraire, est-ce que je me suis sentie allégée? Est-ce qu'il y a eu un changement, par contre, positif? On y reviendra après, mais il y a eu vraiment des changements positifs. Bref, si c'est négatif, dites-vous bien que vous avez une nouvelle chance. C'est ça le message très important, c'est que c'est une seconde chance. Ce mois de février est sous le signe de la seconde chance. Ça peut prendre plein de formes, la seconde chance. Ça peut prendre la seconde chance dans un couple, la seconde chance dans une histoire passée, la seconde chance dans une amitié, la seconde chance pour soi-même, se donner une seconde chance. Ça veut dire donner un nouveau souffle, j'entends vraiment, et c'est le moment, je pense, pour le faire, c'est rompre avec soi-même. Le livre « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza, qui contient la formule magique, j'ai envie de dire, du docteur Joe Dispenza, le livre Rompre avec soi-même est énormément d'actualité. J'entends ça parce que c'est se donner une seconde chance, c'est finalement se donner un nouveau souffle, c'est se réinventer. Vous avez la possibilité de devenir quelqu'un de complètement nouveau, mais vraiment nouveau, totalement nouveau, dans ce mois de février. De développer des compétences, de développer des talents, d'agir différemment, d'avoir une totale autre routine, d'être un nouveau persona. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, seconde chance. Dites-vous bien en plus que le 11, c'est le chiffre, c'est le nombre des flammes jumelles. Donc avant que j'oublie, oui, il peut se passer des trucs au niveau des flammes jumelles. Peut-être le 14 février, une petite surprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, des liens d'âme. Et quand je dis lien d'âme, à la base, c'est le nombre des flammes jumelles, le 11. Mais moi, quand je dis lien d'âme, c'est 1 plus 1. C'est 2 personnes équilibrées, construites, accomplies. Donc, oui, il peut y avoir des rencontres ou des retrouvailles, surtout si vous êtes accomplis. Donc, ceux ou celles qui ont senti le côté je suis posé, qui sont sortis de l'année 2024 un minimum réalisé, qui ont mis en place une certaine discipline, une certaine routine, il y a eu de la discipline, il y a eu de la responsabilisation personnelle et ça se sent, ça se voit, ça se marque. Voilà, d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Pour vous, oui, il peut y avoir une rencontre avec une personne tout autant accomplie, tout autant construite, tout autant équilibrée, et il peut y avoir même des retrouvailles si vous étiez dans un lien d'âme. C'est pour ça que j'utilisais le lien d'âme, parce que moi je parle de lien d'âme, du moment, pour moi, les liens d'âme se reconnaissent, donc les rencontres de liens d'âme, on a tous des liens d'âme, ils peuvent prendre la forme d'un collègue de travail, ça peut être une belle histoire d'amour, ça peut être une super amitié, mais pour moi, ça fait partie du 11 parce que c'est, pour moi, le lien d'âme, on se reconnaît quand justement on est authentique, puisqu'on a un lien que de l'âme. On n'a pas un lien égotique, on a un lien d'âme. Donc tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est dans les faux semblants, tant qu'on est dans le déni, tant qu'on est dans les masques, on ne se reconnaît pas. Donc en effet, on n'attire pas d'âme sœur. Donc moi, je pense que pour beaucoup, vous allez être beaucoup plus... C'est des personnes équilibrées. En 11, on est beaucoup plus équilibré, on est beaucoup plus sain, on est beaucoup plus authentique. Et la force, en plus, elle rayonne par cette authenticité, parce que c'est la force de l'amour. Tu vois, c'est la confiance en soi, la force du tarot de Marseille, donc le 11, c'est l'amour de soi, c'est l'intégrité, c'est waouh, et ça rayonne. Donc vous pourrez attirer quelqu'un, ou vous pourriez réattirer quelqu'un, voilà, du passé. Donc ça c'est important, je ferme la parenthèse parce que sinon j'allais oublier. Mais voilà, vous auriez une seconde chance vous avez vraiment la possibilité de mettre la main à la pâte. Ce qui n'était pas le cas au mois de janvier. J'ai senti qu'au mois de janvier, il fallait se poser.
J'ai senti ça vraiment, c'est fallait se poser ou en tout cas faire les choses de manière plus souple, plus équilibrée, avec moins de stress, avec moins de pression, pour accueillir justement cette énergie qui est plus avec la pression. Il y a une énergie très douce, très harmonieuse qui nous pénétrait. Et normalement, vous l'avez capté. Si ce n'est pas le cas, deuxième chance, on met les bouchées doubles et dans ce mois de février. Et vous allez avoir, c'est aussi 2 occasions de dépasser les épreuves. Parce que le 10 de la roue de fortune, c'est dépasser les épreuves d'une certaine manière, le 11 d'une autre manière et le 12 d'une autre manière encore. Ok? Donc, vous avez 3 mois pour vraiment vous libérer totalement du passé. En 10, donc l'année, le mois de janvier, pardon, cette manière de se libérer du passé de la roue de fortune, c'est d'être optimiste, c'est d'être positif, c'est de voir le verre à moitié plein, c'est de se concentrer sur ce qui est positif et les énergies nous poussaient à ça. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo aujourd'hui très sympa, j'ai fait un short, je te la fais courte, bah c'est clairement l'énergie du mois de janvier qu'on avait pour se libérer du passé. Il y a plusieurs techniques. C'est un gars qui disait, sur un short, il disait voilà, la notion de perspective, je vais vous prouver à quel point c'est important. Donc c'est un jeune, peut-être vous l'avez vu passer, il dit voilà, j'ai 22 ans, j'ai toujours été célibataire, je vis à 400 km de ma famille, que je vois pas beaucoup, du coup, je vis en colocation, je fais un travail qui m'apporte, comment il dit, je fais un travail qui m'assure absolument pas une sécurité dans l'avenir, j'ai toujours pas de chat, alors que j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Première perspective, t'as pas envie de le connaître, il a l'air dépressif et t'as surtout pas envie d'avoir sa vie. Deuxième perspective, il dit la même chose, enfin il parle de sa vie, rien n'a changé dans les faits, mais sa manière de l'aborder est différente. Il dit hello, moi j'ai 22 ans, attends, comment il dit? Donc il dit hello, j'ai 22 ans, je suis célibataire, du coup je suis trop content parce que à 22 ans j'ai toujours l'occasion de connaître la première fois du grand amour. Il dit voilà, je suis à mon compte. C'était très courageux de ma part parce que je ne sais pas de quoi est fait demain, mais je suis fière d'avoir sauté le pas malgré tout et d'avoir osé. Je vis à 400 km de ma famille et voilà, j'ai été le seul ambitieux de ma région à oser partir pour réaliser ses rêves. Je vis en coloc parce que je fais des économies dans le but, dans 5 ans, d'être propriétaire. J'ai pas de chat parce que je voyage, j'ai la chance de voyager énormément, donc je dois remettre ce projet à plus tard. Et il dit, et voilà, je vis loin de ma famille, mais ça a développé énormément mon indépendance et je suis hyper fière d'être quelqu'un d'hyper autonome et indépendant. Ah, c'est la même vie, c'est le même gars, c'est la même explication, mais avec un point de vue différent. Et ben ça explique le conseil de la roue de fortune. Donc c'était le conseil du mois de janvier, ok ? Maintenant, c'est une autre manière de sortir des épreuves, de voir, de se libérer du passé. Il y avait un changement de perspective. Enfin, c'est pas un changement de perspective. Non, c'est pas un changement vraiment de perspective, même si lui, il le disait comme ça. Là, c'est voir le côté positif. Ça, c'est roue de fortune. On va passer au mois de février. Là, c'est tout ce qui m'a pas tué va me rendre plus fort. Vous allez avoir une énergie de guerrier. Pardon, j'ai oublié un petit message, je fais une petite parenthèse. Quand je vous parlais de rompre avec soi-même, c'est parce qu'en canalisation, je sens que c'est vraiment ça le mois de février, mais en plus de ça, dites-vous bien qu'on est dans l'ère du Verseau au mois de février. On est dans le soleil en Verseau. Et s'il y a bien un signe qui reflète la physique quantique, enfin qui incarne bien la formule Dr Joe Dispenza, tous les Verseaux, Gémeaux d'ailleurs qui me regardent, vous êtes encore plus Scorpion aussi, je dirais, et Sagittaire. Scorpion, Sagittaire, Verseau et Gémeaux, vous êtes encore plus... En fait, vous avez des facilités pour faire la formule Dr Joe Dispenza, donc foncez, quoi. Ce serait dommage de gâcher ça. Mais voilà, donc là, on va être imprégné de l'énergie Verseau, donc on va tous être avec ces aptitudes à faire ces sauts quantiques, ce dépassement du mental, cette maîtrise de soi, le fait de vraiment avoir une bonne gestion de sa petite voix intérieure assassine, bref. Ok, je referme la parenthèse. Donc, mois de février, on aura l'occasion de faire différemment. Cette fois-ci, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On va avoir la niaque, on va avoir la force, on va avoir la volonté, on va avoir le courage, on le sent. Moi, là, je vous fais la vidéo le jour de la nouvelle lune. Elle me donne une patate, cette nouvelle lune, c'est un truc de dingue. Donc, c'est vraiment l'affranchissement, ok? Premièrement, c'est l'affranchissement. Autant, c'était dépasser les choses négatives en janvier
par le positif, autant là, c'est carrément l'affranchissement de tout ce qui m'a mise à terre. Pourquoi je m'en affranchis? Parce que je prends tout ça pour développer ma force, ma résilience, mon courage, ma volonté. Voilà. Je donne toujours l'exemple pour dire un peu la force, le message. Un exemple que je donne souvent sur ma chaîne. Je faisais de la phobie sociale, j'arrivais pas à aller courir dans la journée. Je courais très tôt le matin tout le temps. Une copine voulait venir avec moi, mais elle l'après-midi. Donc du coup, je lui disais tout le temps, mais il faut pas que tu me poses un plan, parce que si tu me poses un plan, moi j'aurais pas couru le matin et j'irais pas à un autre moment parce que j'ai la phobie d'y aller en pleine journée. Elle m'a posé plusieurs plans. Et ben voilà, elle a piqué une crise quand je l'ai engueulée en me disant que j'étais une assistée. Ça m'a fait péter les plombs parce que ça m'a vexée, ça m'a blessée, et j'aurais pu être vraiment partir. Le premier réflexe, c'est franchement, j'ai pas de chance, les gens c'est tous des pourris. Moi je suis une gentille, je demande rien à personne. J'ai un problème, je fais confiance à cette meuf. En lui exposant mon problème, bah, elle me le remet dans la gueule. En fait, on peut pas faire confiance aux gens, mais laisse tomber, nanana. Et ben non. Je me suis dit, plus jamais je veux me retrouver dans cette situation où on peut me faire autant de mal. Je veux être libre et je suis pas libre en ayant cette peur. Et ben je me suis forcée à aller courir à d'autres moments. Je me suis fait violence, ça a été horrible, mais maintenant je cours à n'importe quelle heure. Je suis totalement libre et je tendrai plus jamais le bâton pour me faire battre. En quelque sorte, c'est ce que je me suis dit. C'est exactement ça. Voilà. Ce qui au départ était qu'une tragédie, entre guillemets, bien sûr qu'il y a des nuances dans les tragédies, une amie qui me maltraite, entre guillemets, qui n'a pas de bienveillance, qui s'est servi de mon point faible pour que ça se retourne contre moi, blablabla, et ben j'en ai fait une force, en fait. Et du coup, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir de prime abord. C'est exactement ça le mois de février. Voilà, j'aime bien se donner cet exemple parce qu'il est basique, on peut l'adapter à n'importe quelle situation, et voilà, c'est ça. Et puis grâce à elle, je cours tous les jours depuis. C'est un truc de dingue. Donc je me dis, grâce à tout ça, je cours tous les jours. Grâce à tout ça, je suis libre. Bref, c'est exactement ça le mois de février. Ok? Si vraiment, alors je vous en prie, je vous donne toutes les astuces. Donc non, vous n'allez pas avoir de nouveaux besoins mais au cas où, sachez que même si là, vous n'arrivez pas à dépasser votre passé, vous avez encore une autre option, c'est au mois de mars, et on y reviendra, mais c'est le pendu. Et là, c'est le changement de perspective. C'est plus difficile, tu sais, d'abord, voir le positif. Ok, c'est un peu plus facile que je vais en faire une force, parce que ça demande de la volonté, du courage, de mettre en application les choses, de se mettre des routines en place, d'être discipliné, tu vois, le mois de février, de maîtriser, avoir du self-control, maîtrise de soi et tout ça. Mais c'est encore plus dur après, donc prenez prenez l'occasion là tout de suite, tu vois, plutôt que d'attendre le mois de mars. Mais malgré tout, le mois de mars, ce sera une occasion de lâcher prise en ayant un point de vue différent. Et là, c'est clairement Le pouvoir du parent radical qui, je trouve, est le meilleur livre pour moi que j'ai lu. Aussi, Avoir le courage de ne pas être aimé, qui t'apporte une autre perspective et qui, finalement, qui te fait plus sentir coupable, victime. Il y a un truc qui bouge, ok ? Donc voilà, donc ça c'est très important à vous partager. J'ai eu d'autres canalisations. Alors, beaucoup de personnes s'inquiètent, on voit au niveau mondial, énergétiquement on le sent. Alors moi je trouve que ça s'est un peu posé, mais j'ai quand même encore mon petit mental qui me perturbe et ça fait, je sais que les personnes assez intuitives, connectées au collectif, aux énergies subtiles, vous êtes un peu comme moi, ça fait 4-5 ans qu'on est assez stressé en fait au niveau mondial, on sent que ça pue. Qu'il y a un truc qui va nous tomber sous le coin du bec là. Et ouais, je sens ça. Alors on m'a dit bien sûr que faut pas faire votre vie en fonction de mes canalisations parce que je peux me tromper, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous aviez pris des dispositions parce que vous sentez que ça pue et vous avez décidé de partir de votre pays, vous avez décidé je sais pas, d'investir dans l'or, j'en sais rien ce que vous avez prévu, faites-le. Votre intuition sera toujours la voie à suivre avant toute chose, ok? Pour autant, moi, on m'a passé ce message que s'il devait se passer un truc, ce serait 2029, ok? Qu'il va falloir pas chômer, entre guillemets. Alors, moi, déjà, je le ressens en dehors de ma canalisation. Je vous le dis honnêtement, moi, je sens qu'on rentre dans une ère où là, il va y avoir des débouchés de malades, il va y avoir des trucs de fous qui vont sortir.
au niveau technologique. Et que si on ne prend pas le train, alors quand je dis le train, soit au niveau emploi, pour des gens qui veulent se lancer dans ou qui sont dans ce domaine d'activité, ou les personnes qui ont besoin, enfin qui vont avoir, moi je sens qu'on va tous un peu avoir besoin de ces technologies, d'une manière ou d'une autre. On va imaginer la mamie d'aujourd'hui qui, je dis tout le temps, moi mes mamies, elles peuvent plus gérer, c'est plus possible. Maintenant, tu dois taper 1, taper 2 quand t'appelles, tu dois aller sur un site internet. Elles n'ont pas d'ordinateur, elles n'ont pas internet, elles ne savent pas, c'est du chinois pour elles. Bon ben voilà, elles sont complètement sur le carreau, enfin tu vois, elles sont à côté et elles ont besoin, elles sont complètement dépendantes. Alors c'est des mamies, fort heureusement, voilà, elles ont normalement quelqu'un autour d'elles, mais autour d'eux pour les aider, mais voilà, ça va être notre cas. Même sans être une mamie, vous avez 20 ans, ça peut être votre cas. Alors 20 ans, vous êtes un peu baigné dedans, mais je sais que sur ma chaîne, moyenne d'âge 40 ans, les chouchous, il faut se bouger les fesses. Honnêtement, moi je l'ai senti. Alors j'ai senti qu'on aura une opportunité de malade grâce aux nouvelles technologies et notamment à l'IA. En gros, je vais vous dire, les plus malins, mais vraiment, c'est un peu comme les débuts des vidéos. Il y a beaucoup, moi j'entends beaucoup de jeunes qui sont frustrés. Alors il y en a mauvaise foi, qui critiquent les influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent. Je trouve que c'est de la mauvaise foi parce que c'est les mêmes personnes qui seraient ravies de gagner autant d'argent, mais ils sont frustrés de ne pas avoir saisi l'opportunité. Voilà. Et puis tu as les autres voilà, qui trouvent ça, qui honnêtement le disent, je suis deg, j'ai pas pensé, tu vois, à sauter le pas. Il va y avoir un nouveau truc comme ça. Mais grâce à l'IA, on peut faire tellement de choses. En gros, je le dis tout le temps, les réseaux sociaux, Internet, tout le monde va dire « ouais, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, machin ». Mais ça dépend ce qu'on en fait. Je dis tout le temps, un être humain bêta, niveau primaire, oui, il va regarder des shorts, TikTok, nanana, il va se débiliser. Bref, il va perdre des neurones. Ok. Par contre, les petits filous, ils vont se dire « attends, mais moi, je peux me thérapeuter gratuitement, je peux apprendre une langue gratuitement, je peux me cultiver gratuitement, je peux... » Incroyable, incroyable ce que je peux faire. Ça dépend ce que tu en fais. Là, je vous le dis, il y a des petits génies, des petits malins, ils vont se servir de l'IA pour créer leur boîte, pour faire ci, pour trouver les meilleurs placements, pour nanana, ils vont être hyper malins. Et moi, je parle que de ça, parce que je connais que ça pour l'instant, en tout cas, pas que ça, mais il va y avoir d'autres choses qui ne sont pas encore sorties. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'on peut donner vie à nos rêves. La masse va se plaindre de plus en plus. On voit, la masse se plaint. C'est un peu comme les œillères des chevaux. On voit que là. Okay, et moi, je ne parle pas des gens à la retraite. À la retraite, c'est plus compliqué. Je reconnais. Je parle des jeunes actifs. Vous êtes des jeunes actifs pour la plupart qui me regardez. Et je ne parle vraiment pas des personnes à la retraite. Mais c'est là, nos rêves sont réalisables. Soit on reste avec nos œillères et on ne voit pas que le monde est en train de changer et qu'avec lui, il y a des nouvelles opportunités. Et que c'est le moment de prendre le train en route, ok, et que c'est pour ça que là, tout est pénurie aujourd'hui. Là, si on regarde le monde d'hier, tout est en train de faner. Et si on regarde là, comme les œillères avec le cheval là, qui voit que là, il n'y a rien à manger dans ce champ-là, ouais, t'enlèves tes œillères, tu vois qu'il y a un autre champ de l'autre côté. En gros, c'est ça. Et moi, je vous le dis, vraiment, allez-y. Et ça va commencer maintenant. Donc, concentrez-vous surtout pas, mais encore une fois, ne faites pas en fonction de moi. Si vous aviez un peu de stress, vous sentez qu'il va se passer un truc plutôt avant 2029, faites ce que vous avez senti devoir faire. Pour autant, moi je vous dis, 2025, 2026, ne vous laissez pas perturber par ces angoisses qui ne servent à rien. C'est un peu cette phrase biblique qui dit « Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie ? Qui, par ses inquiétudes, peut rallonger son espérance de vie ? Peut sauver même sa vie ? Est-ce que les inquiétudes changent quelque chose ? Non. 2025, 2026, on y va. On pense à soi, on pense à ses rêves. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un monde très égoïste, je crois. C'est vrai, il faut être honnête, développement personnel, c'est parti un peu en sucette, on est tous autocentrés, le monde est de plus en plus égoïste, c'est pas pour rien. Je pense que rien n'est dû au hasard. Et là, c'est vraiment, vous avez du temps normalement pour vous. Je sais que là, sur ma chaîne, ceux qui ont pris ce chemin d'éveil spirituel, vous avez été isolés. Vous n'êtes plus isolés, vous le sentez. Je sens que vous le sentez, les gens éveillés, vous ne vous sentez plus isolé, vous ne vous sentez plus seul, vous vous sentez solitaire, indépendant, presque même à kiffer votre célibat et à vous résigner, à vous dire mais en fait,
C'est pas parce que même si on me disait je rencontrais personne, est-ce que je vais mourir? Non, en fait, il y a plein d'autres sources de joie et de bonheur dans ce monde. Et c'est peut-être même... Tu sais, je vais te dire un truc. Tu vas rire. Ma soeur, elle me fait trop rire. Ma soeur, c'est la femme la plus drôle que je connaisse. Des fois, elle me dit, tu sais, ma soeur, elle a peur de rien. Elle va courir des fois tard, la nuit et tout. Et je lui dis, mais t'es folle, nanana. Moi, je l'engueule parce que je voudrais que, voilà, elle fasse rien, que ça n'est pas en danger. Et ma soeur, elle me dit, mais tu sais que c'est chez toi que t'es en danger. Et je lui dis, pas pourquoi. Elle me dit, mais tu sais que la plupart des femmes tuées, c'est leur mari qui les a tuées. Donc, en fait, c'est être chez toi avec ton mari où c'est dangereux. Et ça m'a fait rire. Bref, bien sûr que c'est une connerie, mais malgré tout, dans les statistiques, voilà, c'est tes gens proches qui te font plus de mal en général. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aussi voir le côté positif. Il y a le côté Walt Disney, prince charmant, d'être en couple, c'est beau, parce que quand tu es célibataire, tu te dis oh, ce serait trop bien, une nouvelle passion, nanana. On pense qu'à ça. Mais rappelez-vous toutes les fois que vous avez été en couple, que vous étiez ravis de vous en séparer. Parce qu'en fait, ça allait pas, parce que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que vous vous entendez pas, parce que... Bref. Et il y en a qui vont vraiment kiffer leur célibat. Et il y a la nouvelle génération est à 100% célibataire. Enfin, prône le célibat. La nouvelle génération, pour beaucoup, ne veulent pas faire d'enfants. Je crois qu'on est dans une ère qui peut paraître égoïste, mais je crois que c'est une ère où vraiment on a tellement la possibilité de se développer en tant qu'individu, sous tous les aspects, développement personnel, mais aussi développement du pro, développement des projets, réalisation de ses ambitions, réalisation de ses rêves. On va avoir la possibilité de le faire. Donc, ne suivez pas la masse, surtout pas, qui va se plaindre et regarder ce qui ne va pas, mais ouvrez les yeux sur ce nouveau monde, qui est plein de potentialités, mes chouchous, mais de partout. Mais de partout que ce soit. Moi, sur ma chaîne, pour les plus perchés, quand je vous annonce les prophètes, quand je vous annonce des choses de ouf qui vont se passer au niveau physique quantique, des preuves qu'il va y avoir sur le pouvoir qu'a l'homme sur son corps, sur sa vie et tout ça, ça va être incroyable au niveau de la technologie, au niveau des outils, des ressources qu'on va avoir. Ça va être un truc dingue. Vous ouvrez les yeux et ne perdez surtout pas votre temps, vraiment, à suivre la masse qui se plaint de ce qui ne va pas. Mais vraiment. Donc voilà. Donc moi j'ai entendu 2029, donc 2025-2026, ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas, de par mécanisation en tout cas, ça ne sert à rien. Concentrez-vous par contre à assurer vos arrières pour 2029. Anticipez, renseignez-vous, peut-être éventuellement, moi je ne pousse pas les gens à, comment dire, je ne vais pas vous pousser à trop vous renseigner sur la POLITIQU. Je ne vais pas non plus vous demander d'être à fond sur la géopolie. Pour autant, il faut faire attention parce que ne jamais regarder les infos, ne jamais parler de ça, c'est pas du tout... Dans la spiritualité, on va te dire qu'il ne faut pas alimenter ça. C'est vrai. Mais dans la spiritualité, on te dit qu'il faut le voir pour le dépasser. Parce que tu y es connecté. Dans la spiritualité, on te dit que tu es connecté à l'inconscient collectif. S'il se passe beaucoup de stress, qu'il y a beaucoup de choses qui se trament au niveau des pays, des machins, des gna c'est pas en ne regardant pas les infos et en n'en parlant jamais que tu es quelqu'un de spirituel qui va changer les choses et même te changer toi-même. Non, c'est comme si tu regardais la télé. C'est la même chose parce que tu ne déconstruis rien. Faut jamais faire du déni. Donc, faut pas alimenter à fond, regarder les infos à fond, surtout que moi, sans être complot, je crois qu'il faut trier quand même. Et je suis pas sûre que ce soit très favorable de regarder de trop. Voilà. Par contre, se renseigner, savoir en tout cas les grandes lignes, je vous encourage à le faire. Et vous, allez déficeler ça en ayant une autre perspective, en voyant le côté positif, en voyant ce que ça pourrait générer le meilleur. C'est toutes ces techniques que je viens de vous dire. Voir le côté positif, roue de fortune. Qu'est-ce que ça pourrait pousser? Est-ce que ça pourrait pousser l'humanité à développer quelque chose? Enfin, est-ce que ça va pas rendre plus fort l'humanité de vivre ça? Des fois, après la crise, on devient plus fort. Bref, ou un changement de perspective. Bref. Mais en tout cas, voilà, faites pas du déni. Mais je vous encouragerais à regarder de loin, mais à penser que 2025-2026, vous allez avoir les ressources, vous allez avoir le temps, ne le perdez pas, pourquoi pas anticiper par la venue de ce nouveau monde qui va peut-être passer par quelque chose qui va nous tomber dessus en 2029, de par ce que je ressens. Mais je sens que d'ici 2029, ça va aller. Et il y a un truc que j'ai entendu que je voulais vous partager. Attends, c'était quoi? Ah ouais. Non mais j'ai adoré. Oh, mais moi je suis fan d'elle, j'en ai des frissons. Son dernier tirage, je vous encourage à aller la voir. Fortuna Tarot, c'est un truc de fou. Je l'écoute seulement maintenant, donc c'est peut-être même pas le dernier tirage, c'est
son dernier live au moment où je fais la vidéo. Donc ça veut dire qu'on est le 29 janvier. Au moment où je tourne la vidéo, son dernier live, donc ça je sais pas. C'est votre vie va changer ou... Oh, attends, je vais te chercher pour te dire lequel et je vais te dire pourquoi je te parle de ça. Alors, le titre c'est votre vie va prendre une nouvelle tournure dans les jours à venir, je pense. Mais votre vie va prendre une nouvelle tournure, Fortina Tarot. Et pourquoi je vous parle de cette vidéo? Déjà, je me dis le titre, c'est... Elle l'a fait en janvier, il y a 11 jours apparemment. Donc, c'est clairement les énergies de janvier qu'on avait. Ça m'a fait me dire, ça m'a fait une canalisation d'ailleurs quand j'ai lu le titre. Peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais c'est que dans le titre, votre vie va prendre une nouvelle tournure. Ça m'a fait penser à la roue de fortune du mois de janvier. C'est important, je reparle du mois de janvier parce que je sens qu'il y avait un bilan, il y a un bilan à faire du mois de janvier. Vraiment, vous avez eu des pistes de réflexion, vous avez eu des prises de conscience, vous avez eu mis en place des nouvelles choses. Il faut continuer sur cette lancée, je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça m'a fait penser à votre fortune et j'ai entendu une canalisation, c'était la récréation pour les travailleurs de lumière. Rappelez-vous que je vous disais, normalement vous avez plus de temps, là c'est le moment de se poser, c'est le moment de moins en faire et tout ça, et c'était la récréation pour reprendre ces énergies, et là, bam, vous allez tout donner au mois de janvier. Voilà, déjà ça. Pourquoi je vous parlais de sa vidéo? Je l'adore, mais elle me répond toujours à mes questionnements, Fortina, c'est un truc de fou. En gros, je commençais à me questionner sur la spiritualité New Age, je vous en parle souvent, faut trier. Mais surtout, j'avoue, je vous le dis souvent d'ailleurs, moi, je fais des étirements, mais pas du yoga, par exemple. Le Reiki, j'ai fait le premier niveau, mais je ne sais pas comment expliquer. J'ai adoré ma formation, d'ailleurs, je vous en reparle. Hein, c'est mon énergéticienne que je vous mets sous cette vidéo, Elodie. J'ai adoré sa formation à elle, parce que justement, elle, Elodie, sa formation, c'est ta propre énergie avec tes propres intentions. Donc, c'est du magnétisme et de l'énergétique. Mais c'est personnalisé. C'est par ta personne, toi. Comment ta propre vision, comment tu interprètes la vie, comment tu interprètes ce qu'est ton énergie, que tu vas guérir. Moi, j'aime pas tout ce qui est protocolaire, tout ce qui est... J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec ça. Bref. Et puis, j'avais eu... De plus en plus, en ce moment, j'ai comme des idées de me dire, mais il y a des trucs, je sais pas si c'est vraiment bien. Bref, je sais pas. Bref. Et j'étais tombée sur une vidéo d'une nana qui disait, attention, attention, Kundalini, c'est dangereux, je vous en ai parlé. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord, mais malgré tout, je suis pas complètement d'accord avec ce qu'elle a dit, en tout cas ça résonne pas 100%, mais il y a quand même un petit truc en moi qui s'est ouvert. Elle disait que depuis qu'elle avait fait le yoga Kundalini, elle a été faire les bols tibétains, elle a fait tout ce qu'on connaît tous, le yoga, la méditation, machin, mignon, et qu'elle s'est attirée, alors elle, ce qu'elle dit, qu'elle s'est attirée des mauvais esprits, qu'elle a attiré des démons, qu'elle était remplie d'identité, je sais pas quoi. Bon, moi je suis pas trop dans ce délire. Pour autant, il y a un truc en moi qui me chiffonne. Je te jure, il y a un truc. Mais j'ai adoré ce qu'a dit Fortina. J'ai dit, mais ça, il faut que je le dise à ma communauté. C'est une pépite, ce qu'elle a dit. Donc, je te le répète, c'est dans sa vidéo. Elle a parlé qu'elle a... Ah, ça me fait des frissons. Mais je vous jure, je ne sais pas si vous pouvez voir mes petits points. Non, mais c'est tellement ça résonne. Bah, pour moi, ça m'a fait un... J'en ai la colonne vertébrale qui vibre, je vous jure. Elle disait qu'elle avait soigné à distance ou fait une consultation à distance, je ne me rappelle plus trop, à une femme. Elle en parlait dans son live, là, justement. Et qu'en fait, elle sentait que son chakra coronal était hyper ouvert, ce qui faisait qu'elle s'attirait beaucoup de mauvaises énergies de la part des personnes, des gens agressifs et tout. Et puis, elle venait de parler, juste avant, du fait que les travailleurs de lumière, ou je ne sais plus comment elle l'explique, que les gens éveillés s'attirent beaucoup des gens, des énergies un peu bizarres, et puis de la jalousie, et puis de l'attaque, et puis machin. Et moi, je m'étais faite cette remarque. En l'écoutant, j'ai dit, ouais, moi, je comprends pas. J'ai l'impression, des fois, que je génère le meilleur ou le pire chez les gens. C'est un truc de fou en ce moment. Alors qu'avant, j'avais l'impression de voir plutôt le meilleur. Et en fait, elle dit, faites attention, parce que c'est que dans votre méditation, vous ouvrez. Mais moi, ça m'a fait un déclic. Et c'est pour ça que moi, je suis assez réticente. J'y vais assez à reculons dans toutes ces techniques. Et même voir une énergéticienne, je vais vraiment pas voir n'importe qui. Tu sais, maintenant que c'est à la mode, il y a beaucoup d'énergéticiennes, il y a beaucoup de guérisseurs, il y a beaucoup... Et en fait, moi, je sais pas, faut vraiment... Moi, j'ai mon énergéticienne que j'ai entièrement confiance en elle, mais je vais pas voir tout le monde. Et j'ai eu une époque où je voyais par contre. Et en effet, pardon, je parle dans tous les sens, mais j'ai eu une époque où j'étais très 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 mal. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. J'étais hyper mal.
Et j'ai tout fait. Je lisais des livres spirituels, je faisais des méditations, je voyais tous les énergéticiens et guérisseurs de la planète. J'exagère bien sûr, mais franchement, j'ai dépensé des thunes de malade. Et ben je vous ai dit que j'ai eu une expérience paranormale, qu'on m'a tiré les pieds quand je dormais. Je vous avais expliqué que ça, et que depuis, ben, j'ai hyper peur de tout ce qui est invisible et tout, bref. J'avais mis ça sur le compte du fait que j'étais mal. Mais en fait, tout s'est mis en place, mon puzzle. À l'époque, je voyais plein d'énergie qui ouvrait mon chakra, qui ouvrait ci, qui ouvre ça. Et moi, je faisais des médites, j'ouvre, je prends la lumière. Et elle disait, quand vous ouvrez et que vous prenez l'énergie pour mettre dans vos racines et machin, elle dit, vous ouvrez votre aura. Et elle dit, moi, je fais pas... Moi, ça me fait des frissons. Elle a raison, je le sens, que en tout cas, je dois passer ce message. Vous en faites ce que vous voulez, mes chouchous. Et je sens que ce message doit vous dire, elle a raison. Elle nous donne une pépite, là. Elle a raison, ça vibre, mais si vous saviez, j'ai des frissons partout. Il faut fermer votre aura. Il ne faut pas l'ouvrir. Alors, je ne sais pas, elle disait, moi, je ferme mes chakras, je ne les ouvre pas. Je ne sais pas comment elle l'a dit, je ne veux pas déformer ses propos, donc je vous laisserai écouter ce qu'elle a dit. Mais moi, j'ai ressenti que ça résonnait. Il faut être dans votre propre énergie. Et ce n'est pas fermer comme les portes d'une maison, mettre des murs, mais ouvrir toutes ces techniques d'ouverture, je sais pas, j'ai beaucoup de mal et j'attendais une réponse, et ben elle m'est venue par sa vidéo. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Faites attention à ça. Voilà. Faites vraiment par rapport à vos instincts. D'ailleurs, la force du tarot de Marseille du mois de février, c'est l'instinct. Faites selon vos instincts. Moi, j'ai remarqué, quand je fais mes étirements, je me sens bien. Comment je le note? Quand je vais dehors, je me sens bien. Je vais dehors, je me sens en sécurité. Ok. Quand je vais courir, après, je me sens bien. Je me sens en sécurité. Quand je fais une méditation selon lesquelles, je me sens en vulnérabilité. C'est pas normal. Je me sens pas connectée. Et du coup, pas dans mon corps. Et du coup, en totale vulnérabilité. Et moi, comme je fais de la phobie sociale, c'est exagéré chez moi quand je suis en vulnérabilité. Donc voilà, moi j'ai remarqué, tu verras, tu le sens dans ton corps, ce qui te fait du bien. C'est pour ça que, voilà, je vous disais, souvent sur ma chaîne, faites à votre sauce. Même quand moi je vous partage un rituel qui m'a été inspiré, faites à votre sauce. Moi, le yoga, bizarrement, ça ne m'attire pas. Pourtant, les postures de yoga m'intéressent. Mais tout ce qui est... Enfin, vous allez me dire, oui, c'est les postures, mais pas toutes vraiment, pas exactement comme c'est fait, et pas forcément la philosophie. Et je ne juge pas là. Je vous dis juste, moi, mon petit cheminement. J'ai l'impression... En fait, je me dis tout le temps, ces techniques de méditation, c'est un homme, à la base, ou une femme, un être humain, qui a, par ce biais-là, eu une illumination. Mais vous êtes... Il y a autant de chemins, je dis tout le temps sur ma chaîne, c'est ma phrase, il y a autant de chemins pour s'éveiller qu'il y a d'individus sur Terre. En fait, il y aurait 8 milliards de techniques. Donc, trouvez la vôtre, en fait. Et je ne suis pas en train de dire que le yoga, c'est pas bien, que ça, c'est pas bien, mais peut-être que ce n'est pas adapté à vous. Tout comme, il y a des gens qui ont besoin d'ordre pour se concentrer, il y en a d'autres qui ont besoin de bordel pour être créatifs. Parce qu'on a des tempéraments différents, des mentalités différentes, bref. Donc, voilà. Ça, c'était un grand message à passer. Aussi, ce que j'ai senti au niveau mondial, s'il devait y avoir un gros problème, alors est-ce que c'est parce que je suis française, européenne, en tout cas en Europe et en France, ou est-ce que c'est partout? J'en sais rien. Si j'ai eu cette canalisation, en fait, si c'était que localisé Europe, France aussi, c'est plus large. Mais s'il devait y avoir un gros problème économique, gros, je pense que c'est 2008. Mais je peux me tromper, d'accord? Donc, faites pas en fonction de moi, ne placez pas... Enfin, voilà. Mais j'ai senti ça. Jusqu'en 2027, on va être bien. 2028, économiquement, compliqué. Et 2029, compliqué et je sais pas pourquoi. Mais j'ai eu une crise. Je pense qu'il y aura un truc en 2029. Voilà. Donc, d'ici là, préparez-vous. Alors, ça peut être, pour les plus perchés, nettoyez tout ça. Nettoyez à fond. Connectez-vous au collectif. Ça, c'est pour les plus perchés. Pour les autres, à titre individuel. Mettez-vous en marche. Vous avez tout. Moi, je me dis, on nous donne tout le temps les épreuves qu'on est capable de surmonter. Ça sous-entend qu'on a les ressources pour faire face s'il y a des catastrophes. Il faut les trouver, ces ressources. Et on les a, j'en suis sûre. Voilà. Mes chouchous, je vais tirer les cartes. Je fais une petite pause quand même, parce que là, j'ai eu beaucoup de canalisation. Donc, c'est quand même un nouveau départ. Et puis, pardon, j'ai oublié les positifs. Ceux qui ont senti que ça se posait, que c'était la récré, qu'il y avait plus de temps, qui étaient plus dans une... en train de jouir de ce qu'elles ont déjà mis en place au mois de janvier. Il y avait cette notion de jouir un peu plus. Moins s'affairer, parce que s'affairer, c'était l'année d'avant. Toutes ces personnes-là
et qui sentent que vraiment, mais ouais, les planètes sont alignées, quoi. Enfin, genre, il y a un truc qui se passe, je me sens léger, légère, je me sens mieux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Vous, mais laisse tomber, ton mois de février, ça va être un truc de dingue. Donc, vous, ce qui peut se passer, je vous le dis, pour tous, ça peut arriver, mais plus t'es en réceptivité, plus ça va être conséquent. Il peut y avoir un glow-up, clairement. La force, c'est ça aussi. Un glow-up, une transformation physique, force vitale, force physique. Vous allez voir, mais une énergie à revendre. Vous allez être combattant ou combattante, vous allez être guerrier de la lumière, guerrière pour vos projets, volontaire, sex appeal, énormément de sex appeal, énormément de charme, beaucoup de force, Et tous les travailleurs de lumière, ceux qui ont cheminé et qui ont vraiment perdu confiance en eux, parce que on l'a vu dans ma dernière vidéo, ça j'ai adoré. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait un 3 choix de l'influence du 29 janvier. Dans ces 3 choix, je ne vais pas vous spoiler, il y a vraiment les travailleurs de lumière, ceux qui ont hyper bien cheminé et qui sont complètement en phase avec les énergies collectives. Et bien eux, on leur disait, bravo, vous avez su vous soumettre. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce qu'en effet, on a été, mais tu sais quoi, comme les poissons. C'est marrant parce que, pardon, ceux qui me suivent, désolé, hein, c'est vrai que sur ma chaîne, il faut des refs maintenant, j'ai l'impression. Il faut les références, mais j'avais fait une vidéo qui m'avait marqué, j'en parle souvent, des poissons, et c'était « Je ne serai plus un paillasson ». Ça m'avait marqué à quel point les poissons avaient été malmenés, maltraités. Ah ouais, ils étaient plus bactères, ils avaient plus d'ego, ils avaient plus de pouvoir décisionnaire, ils étaient des loques, vraiment. Et puis on me l'avait confirmé, c'était incroyable, bref. Et ils commençaient à remonter la pente, et ça c'était 2021-22 je crois, fin 2021 ou fin 2022 qu'on voyait que ça remontait. Et bien en fait, vous savez quoi les poissons? C'est la maison 12, c'est la maison de la spiritualité. Les personnes spirituelles qui, ces 14 dernières années, les personnes spirituelles et donc les poissons, comme ils sont beaucoup plus connectés au subtil, ben ils ont vécu encore plus, c'est pour ça que c'était les poissons. Mais en gros, ça fait 14 ans que oui, en effet, vous étiez comme des paillassons. C'est ce sentiment que vous aviez. Vous avez l'impression que la vie vous a piétiné, que les gens vous ont maltraité, que vous avez été un loser. Vous aviez plus confiance en vous, vous arriviez plus à vous affirmer, c'était incroyable. Mais c'est beau parce que j'avais ces messages quand même, quelque part, qu'il y avait vraiment mais là c'est beau parce qu'on me dit qu'en fait il y a une phrase biblique qui dit, c'est une prière c'est pas une prière, je sais plus, c'est une parabole, c'est parce que tu as su te soumettre et t'humilier en mon nom, je te relève. Ah, je te jure, c'est trop beau. C'est les gens qui ont vraiment, je dis tout le temps, celui qui veut savoir, faut qu'il accepte de ne pas savoir. Il y a un gars sur Motivation que j'adore. Motivation, c'est une chaîne très masculine que moi, j'adore écouter. Il y a un gars c'est violent, tu vois, c'est vraiment opposé à la spiritualité, New Age quelque part. Et c'est violent parce que, donc c'est un mec qui s'est surpassé, qui a fait des trucs de ouf, c'est une chaîne de coaching pour surpassement de soi, machin. Et lui, il dit, tant que tu t'es pas regardé dans le miroir et que tu t'es pas dit que t'étais une grosse merde, il dit ça comme ça, hein. Il dit, t'arriveras pas à avancer dans ta vie, reconnais que t'es une grosse merde. Et franchement, ça peut être choquant, hein. C'est pour ça que moi, je vous avais pas partagé sa vidéo. Mais en vrai, tu sais pourquoi il a raison? Alors, bien sûr, lui, c'est violent. C'est sa manière de communiquer. Encore une fois, chacun sa manière. Lui, c'est sa manière de communiquer, de se réveiller. Chacun sa manière. Mais en vrai, c'est exactement ce que nous dit Joe Dispenza. Rompre avec soi-même. Faire mourir l'ego dans la spiritualité New Age. Laisser mourir le vieil homme dans la Bible. En fait, on nous dit tout le temps que ce persona-là, faut le dominer. C'est la force du tarot de Marseille. Le lion qu'elle domine, c'est son corps, mais en vérité, c'est son corps, c'est son persona. C'est l'ego limité. Il faut qu'elle le dépasse pour accéder à la conscience qu'elle est en vérité illimitée. Parce qu'elle est illimitée en potentiel et qu'elle est uniquement que conscience, elle n'est pas un petit personnage qui peut être attaqué par d'autres personnages. Son monde est que subjectif, c'est qu'une question de perspective. Qui peut lui faire du mal? Si ce n'est qu'elle a cru qu'on lui avait fait du mal et qu'en effet, c'est ce qu'elle vit. Qui? C'est ce dépassement de soi, en fait. Le dépassement de soi. Et bah, il faut reconnaître, pour dépasser l'ego, qu'il est de la merde. Moi, je ne vais pas jamais vous dire, regardez-vous dans le miroir, dites-vous que vous êtes de la merde.
Mais regardez à quel point c'est l'opposé de la spiritualité New Age. Le problème dans la spiritualité New Age, c'est qu'on se perd dans un égocentrisme, ce qui développe beaucoup d'ego spirituel. Je m'aime, mais je m'aime moi, le petit personnage qui croit tout savoir. Mais je m'éloigne encore plus, puisque je crois tout savoir. Bon, on va rien m'apprendre. Donc je dis tout le temps, pour entendre Dieu, il faut se taire. Et pourtant, dans la spiritualité New Age, on nous dit affirmer, affirmer, affirmer. Non, pour entendre, pour savoir, il faut dire je ne sais pas. En fait, c'est la grande humilité. C'est ça l'humilité, en fait. L'humilité, c'est de reconnaître que je ne sais pas pour entendre et savoir davantage. L'humilité, c'est de se taire pour savoir que Dieu est plus. Et Dieu en toi. Je ne suis pas en train de te dire un bonhomme au-dessus du nuage. Ton toi, mais supérieur. Donc, il faut que le moi inférieur se la ferme, en gros. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'enfin, les travailleurs de lumière, on comprend pourquoi vous avez vécu tout ça. Pourquoi vous avez su dire je ne sais pas. Vous avez su dire je suis paumé. Vous avez su dire je suis perdu. Vous avez su reconnaître. En vrai, vous vous êtes rabaissé. Mais en vous rabaissant, l'être spirituel, l'enfant du divin, le petit Dieu en toi, petit Bouddha en toi, ton être supérieur, je ne sais pas comment tu l'appelles, Allah, Dieu en toi, peut apparaître, peut s'exprimer, peut te relever. Si tu penses plus Dieu, Allah comme dans les religions, il peut te relever. Peu importe les étiquettes qu'on mette. Mais voilà. Et là, c'est le moment où Dieu te relève. Ça me fait des frissons. Donc voilà, ça va être un mois. Prépare-toi. Ça va être un truc de dingue. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les gens sont aussi sympas avec moi? Pourquoi j'ai une super team d'amis autour de moi alors que j'avais que des connards jusque-là? Pourquoi j'ai autant d'argent? Pourquoi c'est aussi facile? Pourquoi j'ai autant de clients? Pourquoi je me sens aussi jolie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, tu vas être ému de tant de chance que tu vas avoir. C'était aussi la chance. La roue de fortune, c'est débloquer sa chance. Tu vas la sentir encore plus au mois de février. Donc voilà, ça sera un message trop important, vous passez. Je suis trop contente, je suis trop fière de vous. Ah là là. Ok. Alors, ouais, je vais faire une pause. Je vais faire une pause. Et puis, je pense que là, comme beaucoup de mes derniers tirages, j'avais pas besoin de mes cartes. C'est beaucoup de canalisation. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tirages finalement et que je ferai plus le tirage dans l'extension. Mais je vais voir. Bisous. Ok. Alors, on va voir au niveau énergétique. Déjà, au niveau des astres, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies qu'on va avoir durant ce mois de février 2025, les énergies qui vont nous traverser la Lune. Mes émotions révèlent mes besoins. Et j'ai quoi en dos de deck? Maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Bon, on est très connecté à notre part féminine, hein, parce qu'on a la maison 8 du Scorpion. Donc c'est l'âme, c'est l'être. Le Scorpion, c'est la mort, donc la mort du vieil homme, justement, la mort de l'ego, et la Lune. Alors, moi, ce que je ressens, donc la Lune, c'est le féminin, c'est l'être, c'est notre part inconsciente, voilà. Donc, c'est très inconscient. Donc, ce que je ressens, c'est que pour ceux qui se sont déjà émancipés du passé, affranchis du passé, ça va être incroyable votre mois. C'est que vous aurez l'impression que vous êtes sur une nouvelle terre, dans un nouveau corps, dans un nouveau monde. Vous n'aurez plus les mêmes émotions qu'hier. Vous n'aurez plus rien qui vous rattachera vraiment au passé. Vous serez que dans un désir, dans une envie, dans des émotions nouvelles, mais qui vont vous indiquer votre nouveau chemin désormais. Ok? Pour les autres, par contre, ça peut être très compliqué à gérer. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez des remontées émotionnelles de choses du passé, c'est que vous avez vraiment une occasion, une bonne fois pour toutes, de vous en libérer. Et comment? Donc, je vais mettre un conseil pour voir, parce que vous allez avoir l'énergie de la force. Est-ce que c'est bien d'être dans une énergie de force? On va voir. Le conseil, si vous êtes un peu perturbé émotionnellement, ah ben je les ai tirés, tu vois, roi de coupe à l'envers et 5 d'épée. Alors, je vais quand même vous le dire, mais je vais les retirer parce que je ne savais pas qu'elles étaient à l'endroit à l'envers. Roi de coupe à l'envers. Reconnaître que tu n'es pas en complétude. Reconnaître que tu n'es pas bien avec toi-même. Reconnaître. En fait, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être honnête. Rappelez-vous, dans mon dernier tirage, 3 choix qui reflétaient justement les énergies du 29 janvier, donc finalement,
de la nouvelle lune, ça va être les 2 semaines, donc c'est vraiment presque la moitié du mois, on va être influencé par ça. Il y avait beaucoup la fidélité à soi. C'était le mot d'ordre, être fidèle à soi. Toutes les personnes qui ne sont pas fidèles à elles-mêmes, alors être fidèle à soi, je l'entends comme votre vie n'est pas fidèle à vos inspirations profondes. Vous ne menez pas une vie qui est fidèle à ce que vous inspirez à vivre. Vous aspirez à vivre, en vérité. Aspirer à vivre, oui. Il y a aussi un manque d'honnêteté. Donc, toutes les personnes dans le déni, ça risque d'être compliqué. Il n'y aura plus la possibilité ce mois-ci d'être dans un déni. C'est mort. J'ai pas de déni. Donc, il peut y avoir des remontées, mais il faut absolument les reconnaître, les vider. Le roi de coupe, c'est la stabilité des émotions. Quand il est à l'envers, c'est que c'est comme une cocotte minute. Il y a tout qui... Tu sais, ça me fait penser dans Friends, pour ceux qui ont la référence. Chandler, quand... Chandler, il pleure jamais. Et je crois que c'est Rachel qui commence à dire oui, mais tu pleures jamais, ou Monica, j'en sais rien. Et à un moment donné, c'est lui, je crois. Je sais pas, mais il y a aussi Bruce Willis, je crois, avec Rachel. Bref, c'est peut-être aussi Bruce Willis avec Rachel, mais je crois qu'il y a aussi Chandler. Bref, en tout cas, je vois quand Chandler dit les vannes sont ouvertes. Quand les vannes sont ouvertes, en gros. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez les références, je ne sais pas si vous voyez l'histoire Bruce Willis, Jennifer Aniston, ou si vous voyez Chandler, mais il y a cette idée de j'ai retenu, mais là tu m'as fait parler d'un truc, j'ai pleuré, mais après c'est bon, les vannes sont ouvertes, quoi, j'arrête pas de chialer pour un rien. Mais en fait, vous pouvez vivre ça, mais ça va vous faire le plus grand bien, mes chouchous, je le dis tout le temps. Ce qui est compliqué, c'est cette phase entre le mal-être et le pleur. Et les pleurs, quoi. Quand tu retiens tes larmes, c'est ça le plus compliqué. Une fois que tu as pleuré, tu es libéré. C'est une libération de dingue. Et c'est même prouvé scientifiquement, au niveau hormonal et tout ça, ça te fait un bien fou dans ton organisme. Donc, accueille. Vois le côté positif de tout ça. Vraiment, accueille ça. Ça va te laver, ça va te nettoyer, ça va te faire du bien. Et quitte à aller voir un psychanalyste pour en parler, quitte à aller voir... appeler une amie de confiance pour dire voilà, je veux juste une écoute empathique, je veux juste te dire ce que j'ai sur le cœur, j'ai pas besoin de solution, je veux juste pouvoir exprimer ce que j'ai sur le cœur. Ça peut être écrire dans un journal intime, quelque chose qui te touche, tu vois, parler à ton enfant intérieur qui avait plein de rêves, ou parler à la mamie. Vraiment là, ça peut être une bonne technique. Ton enfant, ça peut tu vois, te sortir les larmes, te rendre hyper authentique si tu parles à l'enfant que tu étais, parce que tu as un instinct maternel envers l'enfant que tu as été, ou la grand-mère, tu as un instinct de responsabilité envers la grand-mère que tu seras. Tu vois, tu as par exemple 30 ans aujourd'hui, et imaginez que tu parles à ton toi de 80 ans. Tu vois? Je sais pas. Ça peut être vraiment bien de faire un truc comme ça. Mais donc je ressens ça, et surtout pas le mental. 5 d'épée. Tu sais là, le 5 d'épée, c'est l'ego. En fait, c'est le mental qui veut que tu aies raison, c'est le mental qui veut que tu rentres dans les clous, c'est le mental qui te domine, c'est le mental qui te... Voilà, c'est surtout pas ça. Autorise-toi la maladresse, autorise-toi l'imperfection, autorise-toi la faiblesse. Tu as le droit d'être faible, tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit de souffrir, tu as le droit de t'être planté. Tu vois, tu as le droit d'être simplement un être humain. En fait, il y a un peu cette notion de reconnaître. Je pense que sur ma chaîne, j'ai pas beaucoup de gens qui sont... Enfin, j'en ai pas du tout, je vous le dis. J'ai pas du tout de gens en résistance en mode... Les gens, c'est tous des cons, mais c'est de la connerie, remettre en question de quoi, non. Des gens bourrins, des gens fermés d'esprit, j'ai pas. Je pense que ça va faire un gros tri. De toute façon, on voit, hein, moi, je stagne sur ma chaîne, voire je baisse. Parce que je pense que j'ai un noyau. Et voilà, c'est ça, en fait, je pense. Et j'ai pas de gens comme ça. Par contre... les gens en résistance ici qui m'écoutent, vous vous autorisez pas en fait. Ça peut être la blessure d'injustice, parce que la blessure d'injustice, ça crée le profil selon Lise Bourbeau. Je vous encouragerai à voir si vous voulez, mais le profil du perfectionnisme et du contrôlant, il me semble. Reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est bien l'injustice qui crée le contrôlant et le perfectionniste. Vous, c'est juste... Alors, c'est pas, je vais vous dire, vous n'êtes pas Dieu, mais pas dans le sens, vous prenez, alors pour certains, oui, vous prenez toute la charge sur vos épaules, il y a un peu cette spiritualité
New Age où tu as l'impression qu'il faut en faire des tonnes, si tu n'as pas fait ton yoga, si tu n'as pas fait ta méditation, si tu n'as pas fait ci, bah, c'est de ta faute que nanana. Puis si tu n'as pas bien pensé, c'est de ta faute que nanana. Tu vois, des fois, la spiritualité New Age mal interprétée, ça peut nous faire croire qu'on est vraiment, nous, avec notre petit ego qui est limité, il faut être honnête, c'est pas de notre faute. Je veux dire, elle est compliquée la vie, voilà, depuis ce petit ego, on n'a pas beaucoup d'armes, on n'a pas beaucoup de ressources, c'est compliqué. Et on nous fait croire qu'on est Dieu. Oh là là. Donc en plus, c'est qu'on a vraiment échoué, quoi, parce que pourtant, on n'a pas beaucoup de pouvoir à ce niveau-là de conscience. Donc non, toi, c'est vraiment, tu n'es pas Dieu, mais dans le sens, tu n'es pas responsable de tout ou de tous. Tu n'as pas à tout prendre sur tes épaules et tu as encore moins le devoir d'être parfait. Parce que c'est un cheminement qui doit être parfait. Et dans le chemin, qui dit chemin, c'est qu'il y a des détours, c'est qu'il y a des contours, c'est que tu pars à gauche, et c'est que tu fais des erreurs, et c'est que tu repars en arrière, et c'est que tu fais une remise en question. Donc c'est l'imperfection du chemin qui crée... C'est le chemin le plus important, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'instant parfait. Donc vous, c'est vraiment vous autoriser en fait. Vous comprendre, en fait, avoir de la bienveillance envers vous. Moi, je pense que vous êtes, d'ailleurs, si vous êtes dur et exigeant et intolérant avec les autres, c'est que vous l'êtes avec vous-même. Tu vois, je pense que vous êtes extrêmement dur avec vous-même. Vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur. Vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur. Vous êtes hyper... peut-être vous avez eu un parent extrêmement dur, extrêmement autoritaire et vous vous traitez de la même manière qu'on vous a traité dans l'enfance. Rabaissant, humiliant, autoritaire, contrôlant, piquant, critique. Et peut-être même, tu sais ce que je vois là, c'est qu'il y a une femme qui voit, c'était en cachette. Là, ça peut être carrément le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il fait ses coups en cachette. Et du coup, bah, aux yeux de tout le monde, c'est le gentil. Donc quand tu es victime d'un pervers narcissique, personne ne te croit. Personne ne te comprend. Parce qu'en vérité, bah, l'entourage voit qu'une belle personne, souriante, agréable, sociable, gentille. Donc c'est pire, tu es toute seule et ça t'enferme dans ton problème parce que tu te dis, bah, ça doit être moi le problème. Ça doit être moi, vu que tout le monde voit que cette personne est gentille. Et d'ailleurs, elle est gentille avec tout le monde, sauf avec moi. C'est que c'est moi le problème, tu vois. Donc, il y a peut-être ça à déraciner. C'est peut-être un rapport avec la mère, un rapport avec... Parce que là, c'est une mère, mais c'est peut-être un rapport avec un pervers narcissique. Mais t'autoriser, c'est pas t'autoriser. Tu dois avoir de la compassion. Aie de la compassion envers toi. En fait, toi, tu as développé que le père intérieur. On doit avoir une mère et un père à l'intérieur. Donc, c'est pour former la part masculine, le père, et pour former la part féminine, la mère. Pour former la part féminine, c'est-à-dire nos intuitions, notre connexion divine, notre spiritualité, notre pouvoir personnel, c'est personnel, mais au sens de la puissance intérieure et pas le pouvoir dans la matière, bah, c'est l'archétype de la mère qu'on doit avoir en soi. L'écoute, l'affection, la tolérance, la compassion, la compréhension de soi. L'archétype d'une mère, c'est ça, c'est je te comprends, je t'écoute, je te dorlote, tu vois, c'est savoir, en fait, l'archétype de la mère en soi, c'est savoir prendre soin de soi, s'offrir des petits spas, s'offrir des petits moments détente, s'autoriser la maladresse. Tu vois, les gens qui sont... J'ai entendu un truc l'autre jour et j'ai dit, ouais, moi je suis carrément dans le mental. Les gens beaucoup dans le mental, donc les gens très contrôlants et critiques envers soi. Il disait, c'était une psy qui disait sur internet, elle disait, si vous repassez vos conversations vous avez été mangé en famille par exemple et vous repassez le fil de la soirée dans votre tête, à voir ce que vous avez dit, pas dit, à regretter d'avoir dit ça, de l'avoir dit comme ça, à espérer de ne pas avoir vexé l'autre, pourquoi il a réagi comme ça ou machin, c'est que vous êtes bloqué dans le mental. C'est des gens qui ruminent, c'est des gens qui sont trop dans le mental. Si, quand tu as passé une soirée quelque part, qu'il n'y a pas eu un truc grave, bien sûr, s'il y a eu un truc grave, il y a quelqu'un qui a pété un plomb, qui a claqué la porte, bon, c'est normal que tu te dises, bon, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, Ok, mais si c'est une soirée normale et que tu te la passes en boucle dans ta tête pour analyser la soirée, il y a un problème. T'es trop, le mental, il a pris le dessus sur toi. C'est l'ego qui a pris le dessus. C'est le fameux programme inconscient de Joe Dispenza, quoi. Que Joe Dispenza explique. Donc l'archétype de la mère, c'est ça. C'est, voilà, t'es arrivé en retard au rendez-vous, bah c'est pas grave. T'as fait de ton mieux, quoi. C'est pas de ta faute. Voilà, t'as eu les bouchons. T'as fait de ton mieux. C'est pas grave. C'est cette petite voix intérieure féminine qui t'excuse, qui te
te comprend, qui est dans la compassion, qui est dans l'écoute, qui prend soin de toi, te dorlote. Donc, quand je suis fatiguée, comme une mère, quand l'enfant est fatigué, ou quand l'enfant est malade, bref. Mais il faut un équilibre. Il y en a qui sont trop là-dedans, des gens très passifs, des gens très dans l'autosatisfaction, dans la victimisation, dans l'égocentrisme, blablabla. Donc, il faut un équilibre. À côté, c'est le père. L'archétype du père, c'est se bouger. C'est se bouger, tu peux te surpasser, certes, t'es limité en tant qu'ego, mais tu as quand même, grâce à cet ego, la possibilité de développer les choses. Donc, c'est la force de résilience, c'est la volonté, et c'est justement le fait de se perfectionner, d'être toujours meilleur, d'être toujours meilleur que celui que j'étais hier. Bien sûr, pas meilleur qu'un autre, meilleur que celui que j'étais hier, toujours à se bonifier. Et donc, le père, normalement, c'est plus l'autorité. C'est plus celui qui dit, allez, ouais, allez, tu vas faire, tu te bouges les fesses, là, faut faire ci, et là, tu vas aider maman à faire les poubelles, à mettre les poubelles, et puis après, et puis on va aller faire du sport, et puis, bref, c'est l'archétype de celui qui va te permettre de te réaliser professionnellement, qui va te permettre de tenir ta maison, qui va te permettre de tenir tes engagements pour le régime alimentaire, pour ci, pour ça. Ben, toi, t'es trop là-dedans. T'es trop dans le masculin. Il a pris trop de place. T'es trop là-dedans. Après, là, on est en train de me dire qu'il y a peut-être les deux cas de figure. Peut-être que tu es en excès de passivité, trop dans l'écoute, tombé un peu dans le piège, j'avoue, moi je trouve, de la spiritualité New Age, ou trop dans, tu te donnes pas le droit à l'erreur, quoi. Mais il y a un déséquilibre. Donc, voilà. C'est ce que je ressens. Donc, en gros, c'est qui tout double, j'ai l'impression, ce mois de février. On va être dans la lune, on va être dans l'inconscient, on va être dans la part féminine, on va être dans les intuitions, on va être dans le ressenti, on va être connecté à l'invisible, on va être avec nous-mêmes, mais notre vrai moi, pas le moi qu'on donne à voir à tout le monde. Donc si tu es à l'aise avec ton toi intérieur parce que t'es sorti de tes dénis, tu as fait un travail en conscience, tu vas récolter la puissance du féminin. Tu vas être extrêmement intuitive, il va y avoir énormément de synchronicité, tu peux avoir des révélations, il peut y avoir l'amour avec un grand A, la lune c'est l'amour avec un grand A. Il peut y avoir une grande transformation physique, une transformation dans tes finances, une transformation, il peut y avoir une santé qui revient, la beauté, l'abondance. Il peut y avoir quelque chose de magnifique aussi parce que la mort et la lune, ça peut nous dire, la lune c'est quand même le cancer maison 4, un karma familial qu'officiellement est libéré, donc nettoyé, ça y est, une libération que tu vas sentir. Donc qui tout double, ça ou à contrario, tu vas être face à tes démons intérieurs, à tes peurs, à tes angoisses, à tes tristesses, à ton mal-être. Tu seras forcé, en fait, on te pousse à cette authenticité, donc forcé de regarder en face ce qui ne va pas, tu vois. Il peut y avoir un truc avec la famille. S'il n'y a pas eu la libération, bah, il peut y avoir une brouille avec la famille, il peut y avoir un problème avec la famille, il peut y avoir une dispute, voilà, une problématique de ce genre. J'ai pas lu les phrases, là c'est « J'accepte cette phase de transition avant la fusion » et là, ah si j'avais lu « Mes émotions révèlent mes besoins ». Ok. Non, ok, ça me parle pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ouais, il peut y avoir la fin de quelque chose. Il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir la conséquence d'une non-authenticité, d'une non-connexion à son moi profond. Donc, il peut y avoir un licenciement abusif, il peut y avoir une rupture. Ça, c'est vraiment qui tout double, quoi. Et une rupture pour les autres. Rupture, dépression. Enfin, voilà, il peut y avoir ces choses-là. Ok. Vous, on va voir au niveau perso. Je développerai tout ça dans l'extension. Hein. Je sens que c'était vraiment collectif pour le général. Donc, comme je le dis tout le temps, les messages que je dois passer sont passés toujours dans la version gratuite. Si vous prenez l'extension, c'est uniquement parce que ça vous a parlé à fond, que vous voulez la suite et que vous avez envie de vous offrir un complément d'information. Mais sinon, c'est déjà complet, d'accord? Donc, au niveau perso, vous qui me regardez au niveau perso... Ah, j'ai oublié que... Pardon, j'avais dit que je retirais en plus les cartes. J'avais oublié qu'elles étaient à l'envers, à l'envers. Je vais retirer quand même une carte sur le conseil. Est-ce que j'ai... Parce que c'est quand j'ai dit le conseil aux personnes qui sont en résistance. Ouais. 2 d'épée, la lune, regarde. C'est fou, hein, ça ressort. Et reine d'épée, arrêtez le déni.
2 d'épée, c'est le déni. Voire l'infidélité. Il y a une infidélité et une non-honnêteté. Voilà, si tu es en résistance, on va te pousser à reconnaître qu'il y a une infidélité envers soi et une non-authenticité, mais surtout, c'est pas ça, c'est une non-honnêteté. Voilà. La lune, par contre, va être très... ta part féminine, par contre, va être très puissante. Tu auras vraiment une occasion de plonger dans ton intériorité, de guérir, de nettoyer des choses, même de nettoyer des choses mince, qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau des mémoires familiales. J'ai bugué parce que je sens qu'on va être aussi beaucoup de médiumnité. Il peut y avoir... Alors, n'ayez pas peur. Moi, je crois que si vous ne voulez pas, ça ne vient pas. Donc, soyez ferme dans « je ne veux pas ». Mais il peut y avoir des connexions avec des personnes défuntes. Des défunts ou des personnes disparues. Il peut y avoir une connexion avec de la médiumnité. Ok? On va vous forcer à prendre des décisions. On va vous forcer à reconnaître, à sortir du déni, à prendre des décisions. Où il y a une décision qui va s'imposer à vous. Mais ce sera un mal pour un bien, même si sur le moment, vous n'allez pas comprendre que c'est finalement un mal pour un bien. Moi, je vois au niveau collectif, est-ce que c'était un bon conseil pour tous, là, les autres qui ne sont pas en résistance, mais les conseils, est-ce que la force, c'est un bon conseil? Ok, là, on me dit quelque chose que je vais vous dire après, mais est-ce que moi, j'avais donné le conseil de la force. Quel conseil? L'empereur. Ok, c'est un peu ça. Force tranquille. Et 3 de coupe. Ouh. Alors, le conseil, aucune dispersion. Hein. 3 de coupe à l'envers. Tu vois? Les sollicitations extérieures. Là, j'ai le pendu à l'envers. Oh, ok. Oui, il y a un truc qui se débloque dans vos relations. Hein. Il y a des relations qui partent ou qui sont déjà parties et des nouvelles qui rentrent dans votre vie. Il peut y avoir 2 personnes qui sont parties, 2 personnes qui vont les remplacer. Il peut y avoir 2 personnes de votre passé, voire 3 pour les autres qui vont revenir. Parce qu'elles ont un changement de perspective vous concernant. On est en train de me dire aussi que les relations doivent être désormais des relations stimulantes, profitables et productives. Donc, vous allez vous choisir des relations qui vous mènent loin. Des relations, peut-être par exemple, vous êtes ambitieuse, vous avez monté votre boîte, ben, il vous faut des gens qui eux aussi ont monté leur boîte, qui en tout cas eux aussi sont indépendants, eux aussi sont ambitieux. Voilà, en gros, voilà, tu es ambitieuse, tu es dans une époque de ta vie où tu veux te réaliser, bah, pas de copines qui veulent que sortir, qui parlent que de mecs, qui n'ont pas trop d'ambition, qui font un travail alimentaire qu'elles n'aiment pas, qui n'attendent qu'une chose quand elles rentrent du boulot, de pouvoir ressortir dehors, faire la fête parce que elles n'ont pas trop de... Et c'est pas un jugement quand je le dis, mais c'est si tu es toi dans une dynamique de réalisation. A contrario, si toi tu t'es réalisé, ça y est, tu as de l'argent de côté, ta boîte ça roule, tu es dans un moment de kiff, des personnes avec qui tu vas pouvoir kiffer. C'est vraiment des gens, mais j'ai quand même la notion de réalisation de soi. Hein. C'est comme si en fait c'était des relations de maturité, des relations qui nous poussent vers le meilleur, des relations qui génèrent le meilleur de nous-mêmes, des relations qui partagent notre système de valeurs en place. Ce sera plus possible le reste. Voilà ce que je ressens. Donc déjà au niveau relationnel, il y a quelque chose de très fort qui va bouger à partir de ce mois de février, à titre individuel. Ça c'était une prédiction. Pour autant, le conseil qu'on me donne, c'est l'empereur. L'empereur, t'imagines? Alors, il y a toujours cette notion quand même, l'empereur, c'est le 4. Et c'est le 4 version haute, puisque c'est une arcane majeure. Donc c'est ce moment où tu as gagné en réalisation de soi. L'empereur, il a de quoi jouir de sa vie. Donc, pour certains, vous êtes vraiment dans un mois où vous profitez. Vous avez mis de l'argent de côté, vous avez réglé vos dettes, vous avez embauché quelqu'un pour prendre le relais à votre taf et vous la coulez douce. J'en sais rien, mais il y a profiter. Mais pas profiter par contre, c'est pour ça qu'on vous dit 3 de coupe à l'envers. Profiter, mais de manière mature. Profiter, c'est-à-dire, ça peut être profiter, faites-vous des spas pour votre santé, faites-vous des trucs pour votre physique, faites-vous des voyages qui sont enrichissants sur le plan de la culture, sur le plan de... Bref, mais pas juste des sorties pour sortir, vraiment, hein, c'est beaucoup de maturité et pas de superficialité ici, c'est ce qu'on me dit. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de vous... Il y a quand même ce côté... équilibre,
posé. Je vais vous dire l'empereur comment il se comporte et en fait il faut se comporter comme un empereur. L'empereur il a une grande sécurité intérieure. L'empereur il préserve énormément son argent, son énergie et son temps. Il se sait être précieux. D'ailleurs j'ai écouté une vidéo, mais c'est clairement l'empereur. J'ai écouté une vidéo de stoïcisme et c'était sur, je sais plus, mais c'était sur justement les gens qui parlent peu, les gens qui se dévoilent peu, sont très intrigants. On a envie d'aller vers eux, plus qu'une personne qui se dévoile très vite, qui donne déjà toutes ses qualités, qui montre. Quelqu'un qui veut te montrer à quel point elle est intéressante, à quel point elle sait des choses, à quel point elle est belle, à quel point elle danse bien, à quel point... C'est tellement too much qu'on tourne le regard. Par contre, une personne qui se met pas en avant, une personne qui ne parle pas... En fait, il y a toujours des choses à découvrir. Et c'est très attrayant. Donc voilà, l'empereur, c'est quelqu'un qui attire. En fait, l'empereur, il a tout, parce que l'empereur, c'est la notion de richesse, d'abondance, de complet, d'être complet, mais sur le plan physique concret, hein, par contre. C'est pas complétude intérieure, il y a des choses dans la matière. Il y a de l'abondance, il y a de quoi. Il a une belle maison, il est propriétaire, il a de l'argent, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est riche quand même, qui a de quoi jouir de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui est toujours sur son trône. Sous-entendu, il ne va jamais chercher les gens. Il a des amis, parce qu'il est comblé. Donc il a aussi des amis, mais c'est les gens qui viennent vers lui. Tu comprends? Donc, le conseil qu'on vous donne, normalement, dans ce mois de février, il y a tout qui va être très simple pour les personnes, entre guillemets, qui ont bien cheminé, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire quand je dis bien cheminé, qui ne sont pas en résistance, connectés aux énergies actuelles, qui suivent vraiment les énergies avec ces étapes, voilà. Et ben vous allez voir que les choses vont un peu vous tomber tout cuit sur vous. Enfin, il va y avoir vraiment des opportunités, des appels, des occasions, des choses qui vont venir vers vous, des belles surprises, et vous aurez juste à recevoir. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, le conseil de l'empereur, si je devais te donner un conseil, c'est la gratitude. L'empereur, c'est quelqu'un qui a tout, mais parce qu'il est détaché de la forme. C'est l'arcane majeur de la sécurité intérieure. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une grande liberté extérieure parce qu'il a une grande sécurité intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sait avoir de la valeur. Donc, il se propose des choses de valeur, des relations de qualité, un travail qui va lui rapporter suffisamment, mais qui ne va pas détruire sa santé. Enfin voilà, il se propose le meilleur. Ok? Mais il se sait détenir en lui quelque chose qui va générer ces choses. Donc, il ne s'attache à rien. C'est en fait la gratitude. La gratitude, c'est je me sens jamais en manque. Parce qu'en fait, comment dire? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la gratitude du petit qu'il a. C'est vraiment cette phrase biblique qui dit à celui qui a, on lui donne. Voilà, c'est pour ça que je t'ai parlé de gratitude. Ok, parce que là, je commence à me perdre. Mais à celui qui a, on lui donnera davantage. Mais à celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même le plus petit qu'il a. C'est-à-dire que plus tu as conscience des choses que tu as, donc tu n'as peut-être que un toit sur la tête, que du chauffage, et un boulot qui te permet de payer tes factures. Certes, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de chéri, tu sors pas beaucoup. Tu n'as que ça, mais tu en profites. Tu te réjouis de ça. Tu es concentré là-dessus. C'est-à-dire que, ok, en gros, il y a deux types de personnes qui pourraient venir vivre ce cas de figure. Certes, j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai un travail qui me permet de payer mes factures. Ça revient à cette vidéo que je t'ai dit, le short là. Et se dire toute la journée, j'ai pas de mec, se plaindre, j'ai pas de mec, j'ai pas d'amis, puis je sors pas, puis j'en ai marre, puis gna. C'est une chose qu'une personne, bah, waouh, elle a du chauffage, elle a une maison, elle a quoi se payer ses factures, bah, chez elle, elle prend du plaisir à coudre, elle prend du plaisir à réparer des objets, elle prend du plaisir à apprendre une langue sur internet, elle prend du plaisir à recevoir, à faire un bon gâteau pour la voisine et à la recevoir pour prendre le thé. Voilà. Elle, avec ce petit truc-là, elle peut déjà jouir de beaucoup. Tu vois, moi, ça me fait beaucoup penser au confinement, le nombre de personnes qui ont kiffé le confinement. Et moi, la première. Et c'était quoi le confinement? C'était rester chez soi. Et le nom, mais moi, j'ai kiffé. J'ai adoré. Pourtant, qui m'empêchait jusque-là de rester chez moi? C'est incroyable. Voilà. Mais je sais pas, c'est con. Hein. C'est quand t'as plus le choix, que en plus tu te dis, ben putain, il y a les morts il y a peut-être des gens qui meurent, on est peut-être en danger. Mais tu vois la chance que t'as. Puis après, quand on te donne un peu de sortie, t'es tout content d'aller dehors. Alors que t'as toujours pu aller dehors. Mais pourquoi t'es tout content? Parce que, voilà,
Tu comprends, en fait, c'est une perspective, en fait, différente. Bah, c'est ça, l'empereur. Donc, il y a des gens qui ont reconnu qu'ils avaient beaucoup et qui se sont connectés à la sécurité intérieure. Parce que c'est ça. C'est à celui qui a, voilà, c'est ça. À celui qui a, on lui donnera davantage. Mais pourquoi? Est-ce que c'est Dieu sur un bonhomme, il dit « Ah, lui, il a beaucoup, je vais lui donner encore plus. À lui, il n'a pas, je vais lui en enlever. » Non, c'est celui qui sait qu'il a, celui qui vibre le jet, celui qui voit ce qu'il a. La bouteille à moitié pleine. Voilà, c'est exactement ceux qui ont bien cheminé, ressortent du mois de janvier comme ça, puisque le mois de janvier, c'est je vois de mon côté. Je vois le côté positif. Donc, à celui qui a, on lui donnera davantage. Tu vas avoir beaucoup. Toi qui as bien cheminé, tu vas avoir beaucoup. Voilà. On va te donner. Et c'est ça, en fait, la gratitude que je voulais vous dire. C'est celui qui reconnaît le petit qu'il a. Il vibre le jet. Et donc, il a davantage. C'est juste une loi. Pour moi, Dieu, c'est pas un bonhomme sur un nuage. C'est juste une loi qui est en activité dans ce monde, qui n'est que un état de pensée, pour moi. Et donc, reconnaître ce que tu as, bah, c'est être en accord avec la vie qui nous déverse tout le temps, qui nous donne tout le temps, même quand les saisons, que tout meurt en hiver, elle va nous redonner. Et ben ces moments où tout meurt, moi en tant qu'individu, bah, mon couple s'arrête, mon travail je le perds, j'ai confiance en la vie, donc je me connecte sur ce que j'ai déjà. En gros c'est, voilà, comme la fourmi qui a fait la cigale et la fourmi, elle a fait ses petites récoltes, elle se réjouit du peu qu'elle a, mais elle a de quoi manger. Ben, voilà, elle sait qu'il y aura une nouvelle saison, il y aura un nouvel été, il y aura de nouvelles récoltes, tout va bien. En fait, c'est pas penser positive, c'est cet état d'esprit de confiance. J'ai toujours un petit peu, et je me concentre sur ce que j'ai. Et t'inquiète, c'est être raccord avec la loi de cet univers. Et parce que je suis raccord avec cette loi, ben, tout fonctionne bien pour moi. J'ai une nouvelle récolte, voilà. Et c'est ça l'empereur. Voilà. Mais on vous demande d'être pondéré, de préserver, d'être dans vos énergies. C'est fou parce que tu sais quoi, l'empereur? C'est vraiment la carte qui pourrait donner le conseil qu'a donné Fortina Tarot dont je vous ai parlé, fermer les chakras. C'est exactement ça. C'est ma bulle, mon énergie, mon état d'esprit, mes pensées. Il est très carré. Tout est très carré en fait. Alors il peut y avoir aussi le rangement. Pardon, je vais vous dire tout. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est aussi bien ranger. C'est peut-être le moment de faire votre ménage de printemps. C'est le moment de bien organiser, de bien ranger, de jeter ce qui est inutile. C'est le moment d'être un peu routinier. L'empereur, il est un peu routinier. On aura des énergies très fortes et très puissantes, comme je vous ai dit, dans ce mois de février. Donc, c'est être un peu... La formule Joe Dispenza, c'est magique, mais ça demande de la discipline. Ça demande de l'effort. C'est ça. C'est ça, l'empereur, en fait. Je vais vous dire tous les conseils. L'empereur, c'est aussi... Donc, c'est l'économie. Économie d'énergie, économie d'argent, économie de temps. OK ? Pensez à commencer à placer, pour les personnes ici qui songeaient à placer leur argent, je ne sais pas où, faire des économies, faire des plans d'épargne, faire des assurances vie, j'en sais rien, c'est le moment idéal. Économie d'énergie, la santé, l'alimentation, la bonne hygiène de vie, c'est recommandé pour ce mois de février. On vous recommande de pas trop donner de vous. Donnez à ceux ou celles qui le méritent. Il y a cette notion que vous allez commencer à capter votre valeur. Dans le mois de février, vous allez commencer à capter votre valeur. Et du coup, bah, vous n'allez pas vous proposer moins que ce que vous valez. En termes relationnels, en termes de proposition d'emploi, en termes d'activité, bref, en termes de nourriture peut-être aussi. Pas moins que ça. Pas moins que vous, en fait. Il y a aussi la stabilité des émotions. Mais je sens que ce n'est pas un conseil pour les personnes en résistance. Les personnes en résistance, au contraire, lâchez les vannes. Ouvrez les vannes, je ne sais pas comment on dit. Les autres, par contre, vous allez voir, ce n'est pas un conseil. C'est vous allez chercher vos émotions. Vous allez vous dire, mais à part des émotions de j'ai envie de, j'ai le désir de, j'aimerais bien, des émotions très portées sur l'avenir et très enthousiastes et très positives, vous allez chercher les émotions de j'ai peur, j'angoisse, et si, et je rumine. Vous allez les chercher, ces émotions négatives, ces émotions emprisonnantes et presque paralysantes. Vous n'allez plus les avoir. Il y a une sérénité, une paix, une stabilité. Vous êtes posé. Vraiment, c'est ce que je ressens. Une aura, un charisme, un truc de dingue. Hein. Vous allez en imposer quand même. Hein. C'est ce que je ressens.
Il y a un truc du buffle. Donc en plus, si vous êtes buffle, astrologie chinoise, mais allez voir le buffle dans l'astrologie chinoise. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le buffle. Est-ce que... Parce que pourtant, on est en serpent de bois, donc je ne sais pas. Mais le buffle, je vois le buffle ici. Le taureau et le buffle. Allez voir les qualités du taureau, signe taureau dans l'astrologie de chez nous. Et l'astrologie chinoise, le buffle. Toutes ces qualités-là, imprégnez-vous de ça. Si vous voulez vraiment travailler votre mois de février à fond, bah allez vous regarder, noter les qualités, essayez de vous imprégner de ça. Il y a aussi... Ouais, la gratitude et puis... Alors là, j'ai entendu jeter tout ce qui est cassé. Alors, là, je l'entends, mais encore une fois, moi, si j'entendais ça sur une autre chaîne, je ferais le tri. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est un truc qui m'a révoltée. Moi, j'entends beaucoup, faut casser, faut jeter, ça a des mauvaises énergies. Je ne suis pas d'accord. On est tous cassés, nous, les êtres humains. Faut être honnête, on est tous bancals. Est-ce qu'on est bon à jeter pour autant? Non. Faut arrêter. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité. Et ce qui m'avait perturbée, c'est que j'avais récupéré le petit moine de ma mamie qui est pour moi extrêmement symbolique. Extrêmement, enfin voilà, j'estime avoir un minimum quand même d'intuition pour savoir que oui, ce petit moine ne m'apporte que du bien et qu'il a apporté que du bien dans ma famille. Et je voulais le repeindre et je venais de perdre ma grand-mère. Donc franchement, j'étais dans une vulnérabilité de dingue. Bref, je vous raconte cette histoire pas pour rien, pour que vous compreniez. Je vais à Leroy Merlin, demander à la nana, excusez-moi, je voulais juste avoir votre avis, je voudrais repeindre cette petite figurine et je voulais savoir si vous aviez un conseil, je ne sais pas quelle peinture mettre. Et elle me dit, mais ça, il faut le mettre à la poubelle. J'étais choquée. Et je vous explique pourquoi j'étais choquée. Donc j'étais choquée et je lui dis, mais comment ça? Elle dit, ah non, mais je suis énergéticienne. Bon, elle ne m'a pas parlé comme ça, là, j'exagère. Mais elle me dit, je suis énergéticienne et je vous le dis, hein, ça c'est vraiment des mauvaises énergies. Il faut le casser. Hein. Moi je sens des mauvaises énergies, c'est tout cassé. Hein. Ça c'est vieux, c'est cassé, ça a pris plein d'énergie, plein d'entités, il faut casser. Il faut jeter. Hein. Et tu sais ce que je me suis dit, c'est que si tu es énergéticienne et que tu ressens les choses, tu n'as pas ressenti qu'en face de toi, tu avais une nana qui était au bout de sa vie, qui venait de perdre sa grand-mère et qui était hyper attachée à ce truc, et que ça, c'est 10 fois plus important à voir que, en fait, elle a rien vu. Elle a juste un savoir. Elle a entendu, quelque part, qu'un objet cassé, ça mettait des mauvaises énergies. Elle n'a aucune intuition, cette femme. Tu vois? Et ce qui me désole dans ce truc de spiritualité New Age à la mode, c'est qu'en fait, on est dans du mental. On apprend des choses, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps sur ma chaîne, faites au ressenti. Faites au ressenti. Donc, je ferme la parenthèse pour dire que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Mais là, on me dit ça. On me dit, attention, d'un point de vue, je ne sais pas si c'est énergétique, mais si tu as tous les trucs trop cassés, abîmés, mais sans que ce soit, voilà, sans que ce soit l'extrême. Parce que d'un autre côté, moi, j'ai fait ça avec ma voiture qui était toute cassée. Et en effet, du moment où je m'étais dit, il faut que j'arrête avec cette voiture cassée, elle renvoie une image de pauvre, elle renvoie une image de cassos, et en effet, j'ai qu'une situation de cassos depuis. Et j'ai changé de voiture, et à partir de là, je vous jure, tout s'est bien passé. C'est un truc de dingue, je me rappelle. Donc tu vois, je dis pas que c'est complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, il faut faire au ressenti. Et si vous avez beaucoup d'objets cassés, abîmés, vieillis, qui stagnent, qui restent là, alors que vous n'utiliserez jamais, que machin, c'est le moment de débarrasser. Mais il y a des vieux objets, pour certains en tout cas, qu'il faut des vieux objets, des trucs cassés. Et puis, ouais, j'ai senti ça un peu aussi pour les vêtements. Moi, ça aussi, j'avais fait le tri et c'est impressionnant aussi. Pour les vêtements, dès que tu as un truc abîmé, c'est... Mais encore une fois, faites le tri, encore une fois, avec ce que je vous donne. Hein. Mais c'est... Ouais, moi, je m'étais dit, moi, quand j'aime une fringue, je peux la porter pendant 20 ans. Hein. C'est un truc de dingue. Et des fois, elles sont... Moi, ma mère, je lui fais réparer des trucs, elle hallucine, tu vois, que je pourrais me racheter pour 10 balles la même chose. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je dis, quelque part, tu te vois toujours avec un truc usé. On te voit avec un truc usé. T'es un truc, il n'y a pas d'évolution. Si tu veux créer une évolution, il faut du changement, il faut la fin pour un renouveau. Bref, alors je m'étais dit ça. Vois comment ça résonne, mais on m'a dit ça. Pour vous, peut-être jeter les vieux objets. Embellir, il y a un besoin d'embellir votre maison. Ça va être très important, c'est la maison. Votre maison, soit symbolique, donc votre corps. Le temple de Dieu, c'est votre corps. Donc, soit vraiment votre corps, ok ? Soit votre maison. Mais j'ai l'impression que c'est les deux. J'avais entendu dans un... Tu sais, clean, c'est du propre ou je sais pas quoi, là. Clean, je sais pas quoi. Il avait dit... Faut pas avoir seulement une maison saine, faut avoir une maison, un corps sain dans une
maison saine et un esprit sain. Bon, bref, là, c'est ça. Maison saine, corps sain, esprit sain. Les bons conseils de ce mois de février, esprit sain, corps sain, maison saine. Ok? Et est-ce que j'ai autre chose? Et le mental aux oubliettes. Être dans votre corps, des techniques d'être dans le corps. Les massages, la douche en conscience, peut-être se taper. Tu sais, quand tu te tapes, ça fait circuler l'énergie, se frotter, voilà. Le qigong, les étirements, voilà, des techniques qui te remettent dans le corps. Ok. Eh bien, dis donc, je ne pensais pas que ce serait aussi lourd. J'ai hâte de développer tout ça. Donc là, c'était toi personnellement. Maintenant, je vais voir au niveau sentimental. Et ouais. Au niveau pro, alors je vais partir une carte parce que l'empereur, c'est une carte très professionnelle. Mais c'est vraiment l'effort équilibré, l'effort intelligent, l'effort en se préservant, l'effort en étant... En fait, c'est vraiment... Tu sais, t'as des gens, ils vont travailler comme des dingues pour le même boulot. Hein. Je dis par exemple, t'es à ton compte et puis, je sais pas, tu vends des bijoux. Okay. Et ben, t'as deux nanas. Elles vont gagner. Il y en a une, elle va gagner beaucoup plus en travaillant moins. Et l'autre, beaucoup moins en travaillant comme une acharnée. Pourquoi? Parce que celle qui travaille comme une acharnée, elle n'a pas réfléchi à son plan d'action. Elle n'a pas bien organisé. Elle court dans tous les sens. Elle perd énormément de temps. Elle brasse de l'air, comme disait ma mère quand j'étais petite. Et là, c'est... quelqu'un, donc la même personne, elle va gagner beaucoup plus en travaillant moins. Pourquoi? D'ailleurs, il y a un livre, ça peut être d'actualité, c'est « Devenez riche en travaillant 4 heures par semaine ». C'est un best-seller, c'est un truc de ouf ce livre, vraiment, je le recommande. Et bien l'autre, parce que avant, peut-être les 4... Elle ne s'est pas lancée direct dans ses bijoux. Alors que l'autre, oui. Donc on pourrait se dire, elle a un temps d'avance. Donc ça fait 4 jours qu'elle travaille, de 5 heures du matin à 20 heures le soir, elle est à fond. Elle, non. Les 4 premiers jours, elle va organiser son planning. Elle va optimiser son temps. Ok, donc il faudrait que j'achète les perles ici. Et à côté, en profiter à poster ça parce que la poste, elle est à côté. Ah, j'en profiterai pour récupérer mon garçon. Comme ça, non, je fais d'une paire de... Bref, elle organise tout. Et en fait, elle a beaucoup moins travaillé, de manière beaucoup plus zen, sans pression. Et elle a gagné beaucoup plus d'argent. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'efficacité de l'organisation qu'on vous conseille au niveau pro. Mais il peut y avoir la notion d'abondance en termes de prédiction, il peut y avoir de l'abondance au niveau pro, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir une signature de contrat, de l'abondance, une meilleure organisation. Ok, et au niveau amoureux, les énergies qui vont vous traverser au niveau amoureux. Celle-ci, elle voulait sortir, c'était 10 de bâton. Ouh, il y a quelqu'un qui... J'ai bien aimé. Ouais, bon, il y a un retour du passé, c'est sûr. Mais il y aura peut-être d'autres choses. 9 de denier. Ouh, il y a un cadeau. Ouais, il y a quelqu'un du passé ici, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi pour les personnes du passé? Ouais, bah tu vois, il est bien celui-là, le prince d'épée. 3 d'épée et la tromperie à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tromperie. J'aime bien. Ok, je vous dis, mais je développerai quand même. Même ces cartes-là, je les développerai encore dans l'extension. Ok, donc déjà, premier message pour la majorité, c'est quand même quelqu'un du passé. Vous auriez peut-être les deux, une personne du passé, 2 personnes du passé par exemple, et une personne nouvelle, c'est possible. Mais, alors, la personne du passé, j'ai eu un doute, pas pour tout le monde, elle se présente au mois de février. Parce qu'il y a eu un décalage. Alors, moi j'ai vu, c'est où que j'ai vu? Mince, c'est con. Ah voilà, c'était celle-là. 10 de bâton. C'est une personne, tu sais, là, c'est quand elle se pique. Je crois que c'est dans Blanche-Neige, je sais plus, elle se pique avec le truc de la couture, là. Là, ce que j'ai ressenti, c'est quelqu'un qui s'est piqué lui-même. Il y a quelqu'un de ton passé au niveau sentimental qui sait s'être mis lui-même des bâtons dans les roues, qui s'est lui-même saboté, qui s'est lui-même, il a lui-même merdé. Il y a un truc comme ça. Alors, ce personnage est très perturbé émotionnellement te concernant. C'est même un peu... Franchement, j'ai entendu ça, un tsunami émotionnel quand il repense à ce qui s'est passé. Je dis tsunami parce que le 8 de coupe ici me fait penser à ça et le 10 de bâton, c'est lourd. C'est pas quelqu'un juste qui, des fois, de temps en temps, se dit « Tain, c'est con quand même. Elle était bien, cette nana, elle était bien, on a vécu des moments. » C'est quelque chose de très lourd, le 10 de bâton. C'est vraiment quelque chose qui nous pèse. On va en parler aux gens, on va y penser. Tu sais, tu vois les épreuves dans ta vie. L'épreuve ultime, le truc pour lequel tu as été voir des énergéticiennes, le truc pourquoi tu as fait des prières. C'est pas le truc qui te hante au quotidien, tel un boulet à tes pieds qui te... Ben, je ressens ça.
C'est quelque chose, c'est lourd, tu vois. C'est lourd pour cette personne. Donc, mais pour autant, je sens cette lourdeur. Mais l'attention, l'acte d'une personne ici, du passé, 9 de denier, qui vient avec un geste, qui vient avec un présent, qui vient avec un cadeau, qui vient avec une proposition, en tout cas, il vient avec quelque chose de concret, c'est pas pour tout le monde au mois de février. C'est peut-être après. Ça, je dois le dire quand même. Il peut y avoir un voyage en avion pour venir vers vous, hein, une personne du passé qui veut voyager en avion pour venir vers vous. Voilà. Pas pour tout le monde, mais il y a ça. Mais c'est pas pour tout. Il y en a pour qui c'est un voyage en avion, il y en a c'est un présent, un cadeau ou une proposition concrète. Mais c'est en décalage, il y en a c'est au mois de février, il y en a c'est après. C'est ce que je ressens. Ça, c'est pour la personne du passé. Mais pour tous, au niveau du passé, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un, par contre, c'est très lourd. Elle est très peinée, en fait. C'est vraiment dur. Alors, est-ce que, par contre, c'est possible que tu aies quitté quelqu'un? On peut vraiment voir, ça peut être quelqu'un du passé que tu n'as pas quitté, hein, mais ça pourrait aussi être quelqu'un que tu as quitté. Tu sais, cette douleur quand tu viens d'être quitté. C'est pour ça que je te dis, c'est lourd. Ou pour certains, c'est que vous l'avez quitté, quoi, récemment. Mais pour d'autres, c'est une personne du passé, mais qui se sait d'être mis des bâtons tout seul dans les roues. Je vois ça. Par contre, il y a aussi du nouveau. Alors, le nouveau, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça va être une histoire extrêmement aérienne et, je ne sais pas si ça se dit, oxygénante. Il y a beaucoup d'oxygène. C'est une relation extrêmement libre. Quand je dis libre, je ne suis pas en train de vous parler de libertin, même si vous aimez de libertinage, pardon, bah, tant mieux pour vous. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est hyper aérienne. Voilà, c'est ça le mot. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des communications tellement fluides et en plus, c'est par exemple sur Internet, donc du coup, bah, il y a l'ordinateur interposé, donc tu peux être vraiment à l'aise et donc du coup, ça crée une complicité qui vous met énormément en confiance avant même de vous voir. Est-ce que c'est parce que le contexte de la rencontre, je sais pas, je te dis une bêtise, tu t'accroches tu fais un accrochage en voiture avec la personne, le constat, puis vous rigolez de la situation. En fait, il y a un contexte qui a fait que c'est hyper... En fait, c'est hyper fluide, il n'y a pas l'enjeu, on fait un date, on se fait belle, on stresse, enfin, tu vois. Il y a quelque chose de très aérien, d'une manière ou d'une autre. Complicité intellectuelle, sinon le contexte qui fait ça, sinon... je sais pas, mais je sens quelque chose de... Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant intellectuellement pour toi. C'est rafraîchissant intellectuellement. Je sens une énergie de... tu vois, En fait, cette personne, je sens qu'elle est hyper intrigante ou cette histoire est intrigante. Tu sais, quand vraiment, il y a quelque chose, par exemple, comme une série. Une série, tu peux pas t'arrêter de la regarder parce qu'elle est hyper intrigante, parce qu'il y a du suspense, parce qu'elle t'a prise, quoi. T'as envie de plus savoir sur ce personnage, t'as envie de savoir la suite, parce que vraiment, il y a eu t'as accroché. Bah, c'est ça qui va se passer avec cette personne. T'accroches, quoi. T'accroches, t'as envie de creuser, t'as l'intrigue, t'as envie de le revoir, t'as envie de voir la suite. C'est très excitant, mais pas corporel. Enfin, je dis pas que vous n'aurez pas une compatibilité sexuelle, mais on n'en parle pas. On me parle surtout d'une attraction, mais intellectuelle. C'est ton cerveau, ta tête te dit oh, il m'intrigue, j'ai envie de discuter, on a toujours des choses à se dire, on a des centres d'intérêt en commun, ou sinon il m'intrigue, il est génial, ou vous faites, je sais pas, moi j'adore. Et ce que j'ai adoré, c'est une évidence en mode, quand je dis une évidence, c'est pas comme des fois j'ai tendance à le sentir, l'évidence en mode, nous deux on est des âmes sœurs, c'est l'évidence en mode, t'es tout de suite en confiance, c'est comme si tu savais que cette personne, c'est toi en termes de valeur. Tu sens que c'est vraiment la personne franche, droite, fidèle, honnête, carrée. Il y a un truc qui te fait dire, alors cette personne, j'en mets ma main coupée, enfin je peux me dormir sur mes deux oreilles, elle me fera pas de bébé dans le dos, elle me ment pas, c'est basé sur la confiance en fait, vous deux. C'est très, je sais pas pourquoi. Honnêtement, est-ce que vous vous rencontrez dans un stage où justement vous vous dites vos problématiques et tout ça, puis que vous vous rendez compte que vous deux, bah voilà, la fidélité c'est hyper important, vous êtes hyper honnête, pour vous la liberté dans un couple c'est hyper important, et vous vous dites mais il y a toutes les cases, il coche toutes les cases, tu vois, il ou elle, il y a un truc de cet ordre-là.
Ok, je m'arrête là parce que c'est vraiment trop long. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite, je vais développer dans l'extension. Vous avez toujours le temps que j'ai passé sur l'extension, vous avez l'heure, ou souvent c'est plus d'1 heure quand même, mais vous verrez le temps que j'ai passé sur l'extension. Vous avez le prix de l'extension, vous y accédez par PayPal, et voilà. Et merci beaucoup pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite, et à tout bientôt pour les autres. Gros bisous, bye bye.